Hey Nick, what's up? On serait intéressé à jaser. On cherche actuellement à investir dans une compagnie de maté. Wow! Il m'en a fait 2, 3, 4, 5 de suite. Puis là, après 5 de suite, c'est impossible que tu sentes pas les effets. Là, t'es comme... C'est de la drogue. Fait qu'on fait un trip avec la Jetta à Oshawa. On remplit le coffre avec genre 200 kilos. On le paye cash. C'est la contrebande de maté, là. Le Canada veut importer la yerba mate. Le gars, il est en train genre de lire l'article. Il me dit genre, c'est toi ça? Moi, je prends plus de médicaments pour mon TDAH depuis 6 ans grâce à la gourde. La gourde a changé ma vie. C'est quoi la chose que vous avez faite qui est la plus importante? Je pense que sincèrement, No way! Moi, j'ai rien à cacher. Ouais. C'est rough dans notre couple en ce moment parce qu'on a le challenge qui s'en vient. on va se le dire, j'avais 2 commandes par jour puis j'étais là, wouh! Business is booming! Ensemble, on est tellement différents, puis on a tellement des forces différentes qu'on, sérieux, j'y crois qu'on peut aller sur la Lune. On s'en va sur la lune, mon Let's homme. go, on s'en va sur la Lune. We made it. Puis Tu l'as dit, you made it. T'es Ouais. t'es sur le Stoke Podcast aujourd'hui, c'est la preuve. Yeah! Biggest podcast au Québec. Hey, bon, on va starter ça direct. Let's go, OK, let's go. On part ça. let's Moi, go! je trouve ça vraiment excitant parce que à notre deuxième podcast, Ouais. on était genre, hey, on veut un sponsor, on va call out Matéina, puis on va leur demander de nous sponsor. Quoi, 2 jours plus tard, c'était genre, on avait déjà des caisses de reçus dans le bureau, puis c'était comme vous étiez full on. Fait que là, aujourd'hui, officiellement, je reçois les OG de Matéina. Puis je peux pas être plus excité. Nick et Elodie, comment ça va? Ça va Top shape. super. Ça va Content d'être super. ici. Tellement excité d'être ici. Je suis vraiment, vraiment content de vous avoir sur le podcast. En C'est- plus, vous arrivez avec une cargaison de Matéina, Ouais. remplir le Ouais. frigidaire. Refill. On est super content. Mais on va Fait que- vous le dire, cette annonce-là Ouais. pour la demande de commandite Ouais. était légendaire. C'était impossible. C'était impossible de dire non. C'était tellement comme authentique. Ouais. Moi, je me tordais. Ouais. Là. C'était trop drôle. J'étais là, on n'a pas le choix. Fait que vous l'avez vraiment comme... Mais on Vous l'avez va- tué. on va le Ouais, prendre, props on va to le that. prendre. Gros props pour la créativité parce que sûrement que juste un DM. Restez Ça vous-même. aurait moins C'est fait. payant, rester C'est soi-même. ça, ouais. C'est vraiment ça. Puis, tu sais, en plus, l'objectif, c'était de starter une boîte de création de contenu. Puis là, c'était ça qu'on faisait, tu sais. Création de Voilà. contenu pour nous, pour vous, pour tout. Ça a fait Ouais. jaser. C'était C'était on point. Ouais. on point. Je pense que quand tu t'assumes dans la vie, tu peux faire n'importe quoi. Exactement. Ça passe. Je ne sais comme pas où commencer ça parce que là, je sais que ça se peut-tu que tu sois arrivé un petit peu plus tard dans le projet? Ouais, ça, Ouais. c'est comme un peu ambigu, cette Ambigu. partie-là. Ouais. Mettons les choses au clair. Mais- On Mettons va les mettre- choses au ouais, on clair. peut mettre les choses au clair. Dans le fond, j'ai toujours été là Ouais. depuis le début. She was always Puis, there. tu sais, je tiens On à est- mentionner, puis on va le ressortir un jour, puis ça va être incroyable. Le premier, on s'était littéralement fait un carton Ah oui. avec des Même le- images collées, là, vraiment. Ouais, là, même un le mood brainstorm au de jour cette un. business-là au T'étais jour là. 1, je suis la fille qui amenait la structure. J'étais comme, OK, on met ça sur écrit. On se fait des tableaux. OK. Nick était comme, OK. Mais on l'a gardé, ça. là- C'est vraiment G. J'ai une autre question, parce que je vous connais pas. Ouais. Étiez-vous ensemble? Exactement. OK. Fait que ça faisait 1 an qu'on était ensemble quand Nick a eu le projet de partir au Chili. Puis on était jeunes à ce moment-là. De là, l'ambiguïté, si on était ensemble dans ce projet-là au début ou non. Je pense qu'on a hésité parce qu'on était jeunes. Ouais. On se cherchait encore. On savait pas ce que ça allait être. On savait pas si c'était sérieux. On savait pas. Mais naturellement, j'ai toujours été là pour le soutenir. Puis je pense que la vie nous a montré qu'on était fait pour le faire ensemble, Ouais. sans même le vouloir. C'est Mais au vraiment début, beau. on était sur nos gardes. Puis je pense que ça nous a permis justement de réussir en tant que couple dans ce projet-là. Ouais, Fait c'est qu'on ça a que- pris notre temps. Puis même pour aller en appart ensemble, c'est ce qu'on a fait. On est partis en appart ensemble à 27. Il y a juste 3 ans. Puis ça faisait déjà 5 ans qu'on était en couple. Fait que nous, on est comme ça. On voulait continuer de s'épanouir puis de se développer en tant que personne à part entière pour s'assurer que notre couple dure au fil du temps. Fait qu'on était mature quand même. En tout cas, c'était Ouais, c'est vraiment- peut-être plus ma réflexion, mais Nick était vraiment all-in pour ça. Fait que quand il m'est arrivé puis il a dit hey, « Je vais apprendre l'espagnol. Je vais aller au Chili. J'aimerais ça que tu viennes pas parce qu'on va parler français. » Je savais que ça faisait longtemps que tu voulais apprendre les langues. Pour Nick, c'était ça sa valeur. C'était pas d'avoir un diplôme à l'université. Il m'a toujours dit moi, je pense que dans la vie, si je parle 4 langues, tu sais, je vais pouvoir aller loin. Moi, ça a une valeur à mes yeux. Fait que quand Ouais. il m'est arrivé avec ça, notre couple était comme so-so en plus. Nick, il cherchait. OK. Tu travaillais pour ton père. T'étais pas sûr de ce que tu voulais. Fait que moi, j'étais comme parfait, vas-y. Puis c'était un challenge en même temps pour moi qu'avant, je me perdais beaucoup au travers de mes chums. Fait que j'étais comme,
C'était un bon challenge pour dire, ben moi, je vais faire mes affaires de mon bord pendant 2 mois. Ouais. Puis toi, tu vas réaliser un projet qui te tient à cœur. Qui t'appartient à toi, tu sais. Oui, puis on va essayer de se retrouver là-dedans. Fait que ça faisait déjà 1 an qu'on parlait de faire le tour du monde. On voulait être des Wanderlust. C'était notre rêve. Ouais, fait puis je pense aussi, juste un petit point que je rajoute, l'idée, je pense, de starter une business ensemble, d'être un peu comme les maîtres de notre destinée, ça vient de longtemps. Je me souviens, on était... C'est vrai, on en parlait depuis jour 1. On allait genre en dessous d'un pont en sidou. Ouais, mais tellement naïvement. On parlait de là, puis naïvement, on était là, on prépare ça, on prépare ça. Notre gut, notre core, c'est ça qui nous disait. C'était comme, hey, on prépare. On avait tout le temps plein d'idées. Ouais, puis j'avais particulièrement une longue liste dans mon cell, dans les notes, juste d'idées complètement crazy. Puis des idées qui font quand même du sens, mais comme ces idées-là sont jamais venues au monde jusqu'à temps que Matéina soit cette idée-là puis ça fasse sens, c'est ça. Okay. Fait que l'élément déclencheur c'est le voyage. Fait que le deal, vu qu'on rêvait de voyager, c'était comme tu pars 2 mois, mais on se rejoint après 2 mois à quelque part dans le monde. OK. Puis quand on a su qu'il partait donner des cours de ski au Chili, on a choisi de se rejoindre au Pérou pendant 1 mois. Okay. Ça, à ce moment-là, au début, je pense qu'on était au mois d'avril 2016. Je me dis, OK, je vais partir en Amérique du Sud, je vais aller travailler là-bas pendant une couple de mois. Ouais. Je sais pas où. Mais là, je réalise, il y a plein de centres de ski en Argentine et au Chili. Pendant l'été, c'est l'hiver là-bas. Ouais. Let's go, je vais aller donner des cours de ski et de snow. Ça va être débile. Fait que là, je pimpe mon CV un peu. Je dis que je suis un instructeur de ski avancé parce que je pense, puis c'est la vérité, je l'ai vu par moi-même. Quand t'es average canadien en ski, t'es bon expert en Amérique du Sud. Le sport est pas mal moins avancé là-bas. Ouais. Fait que j'ai envoyé mon CV à tous les resorts de ski. J'ai eu 2 réponses. Un du plus gros centre de ski, le genre de Whistler de l'Argentine, si on veut, le Cerro Catedral. Eux, ça a super bien avancé puis tout. Ils ont même demandé de voir ma certification de coach de ski. Fait que j'étais allé passer mon cours en fin de semaine. On est allé au Saguenay. Une fin de semaine. Puis bref, improvisé, plein de raisons, ça n'a pas fonctionné avec eux. Puis l'autre qui m'a répondu, en fait, c'est un petit volcan, vraiment avec un T-bar qui monte jusqu'à la moitié du volcan. Le truc le plus isolé possible. Où est-ce qu'il n'y a pas un chat qui parle français ni anglais. Puis c'est ça, au mois de juin 2016, juillet, je partais là-bas. Puis ça a été le plus gros choc, si on veut, sorti de ma zone de confort jusqu'à maintenant. Là, sincèrement, arriver là-bas, c'était quand même un débuzz. Mais... Puis là, ton objectif principal en allant là-bas, c'était d'apprendre l'espagnol. Exact. C'est ça. Puis est-ce que, je veux pas sauter des étapes dans l'histoire, mais est-ce que vous aviez déjà, ou tu avais déjà l'idée, je vais dire vous pour l'idée, est-ce que vous aviez déjà l'idée du produit ou du projet ou ça s'est passé là-bas? Zéro. Ça s'est passé en voyage. Nick, une semaine avant qu'il me rejoigne au Pérou, t'avais traversé les borders en Argentine, mais t'avais vu du monde avant ça boire du maté au Chili. Ouais. Il m'en parlait déjà en FaceTime. Il était comme... Hey, c'est malade, faut vraiment que tu essayes ça. Puis moi, j'avais été diagnostiquée TDAH genre 1 an avant. Fait que j'étais médicamentée puis tout. Puis Nick était comme, je pense que c'est comme du vivance naturelle. Genre, faut vraiment c'est tellement fou pour la concentration, genre t'es focus. Ouais. Fait que j'étais comme, OK, parfait. Fait que tu sais, quand on est arrivé là-bas, je pense que t'es la première personne avec qui t'as partagé la gourde. Au début, je comprenais pas, ça goûtait amer. J'étais comme, OK, fine. Puis à tous les matins, lui, il s'en faisait. Fait qu'à un moment donné, il était comme... Il m'en a fait 2, 3, 4, 5 de suite. Puis là, après 5 de suite, c'est impossible que tu sentes pas les effets. Là, t'es comme... C'est de la drogue. T'es de bonne humeur. T'es de bonne humeur, t'es focus. Mais c'est ça, je me suis réveillée, j'étais de bonne humeur, j'avais genre de l'énergie, j'étais concentrée, puis j'étais là... Crème, je suis donc bien de bonne humeur aujourd'hui. Puis là, j'ai fait... OK, c'est ça, les effets du maté. Parce que je pense que quand t'essayes le maté, la première fois, tu t'attends à des effets physiques, peut-être. Ouais. Comme le café ou les boissons énergisantes. Fait que t'attends. T'es comme, c'est quoi? Mais c'est plus clarté mentale. Fait que c'est difficile, il faut que tu l'essayes pour comprendre. Mais c'est pour répondre à la question tellement. Si tu m'aurais dit, avant de partir à ce voyage-là, en revenant, vous allez partir une compagnie de breuvage ou de maté, j'avais absolument aucune connexion ou intérêt. J'étais pas au courant que j'avais un intérêt pour tout ce qui est relié à cette industrie-là. Donc, je t'aurais jamais cru. Mais c'est vraiment, tu sais, moi, j'étais dans le milieu de l'arpentage avant. Là. Fait que vraiment ça avait pas complètement rapport, de quoi de différent.
Fait que c'est vraiment, ça a été une grosse surprise. Puis je pense que l'amour pour ce breuvage-là, le niveau fonctionnel que ça amenait dans ma vie, de vouloir le partager, c'est ça qui a un peu mis Matéina au monde. Puis après ça, ben, je pense que t'es un gars de design toi aussi. Ouais. C'est tout le T'aimais côté ça, créatif, design, branding, de créer ton propre brand, de créer les produits aussi, les mélanges. Je me suis vraiment mis à triper puis à m'épanouir là-dedans. Fait que c'est ça qui a amené les... Mais il faut le dire, t'es né pour être entrepreneur. Son père est entrepreneur. Ton but d'arpenteur géomètre, c'est parce que son père a une business là-dedans. Fait qu'il s'enlignait pour reprendre la compagnie, mais zéro ton domaine. Tu sais, les orienteurs que tu vas voir. Ouais, je sais quoi, ouais. Je recommande pas à personne d'aller les voir. Ils m'ont littéralement mis sur... Aïe, aïe. C'est pas à bonne place. Non, zéro. Fait que non, comme Hello a dit, je pense... T'avais vraiment la fibre, c'est le visionnaire. Tu sais, moi, je suis zéro gênée. Nick, le branding, la vision, il est tellement piqué sur des trucs. Des fois, on rit, je le traite de psychopathe. Mais c'est ce qui fait que Matéina marche. Ouais. C'est lui qui met au monde la vision qu'il y a dans sa tête. Puis des fois, ça va vraiment loin, mais quand tu le crées, là, t'es comme, OK, là, je comprends. Je comprends. Puis là, quand le monde commence à embarquer, t'es là, aïe, aïe. Ça marche, fait que t'es pas si fou que ça, là, tu sais, continue. Ouais. Demande de confirmer un petit détail. On devrait-tu faire ça de même ou de même? Puis le monde est là, genre, t'es-tu sérieux? Ouais, moi, à première vue, je suis tout le temps là, je vois pas de différence, là. Genre, j'essaie du mieux que je peux mais c'est... de te donner mon opinion, mais c'est difficile. OK. Fait que, Puis, on n'avait pas le projet. Pour revenir un peu au trip en Amérique du Sud, on s'est rejoint à Lima. 2 mois après, on a passé un mois là-bas de fou à faire le tour du Pérou. Après ça, je suis retourné un peu plus au sud, au Chili. Puis à la fin de ce trip-là, de retour au Canada avec quelques kilos dans le sac. Dans le sac à dos. On buvait du maté à tous les jours, vraiment dans la gourde. Puis définitivement, quand tu le bois traditionnellement avec la petite en métal, c'est la chose qui attire le plus l'attention. Peu importe t'es où, tu bois ça en Amérique du Nord, les gens vont te demander qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tu bois. T'sais. C'est la meilleure manière de retirer les bienfaits du maté. Là. On a les canettes aujourd'hui, mais la gourde, c'est incroyable. Moi, je prends plus de médicaments pour mon TDAH depuis 6 ans grâce à la gourde. La gourde a changé ma vie. C'est vrai, là. C'est malade. Ouais. Fait que c'est à ce moment-là, comme... en voyant l'intérêt des gens, puis en se mettant à l'expliquer, tu sais, c'est quand même rare quand tu y penses des choses aujourd'hui que les gens ont aucune idée c'est quoi. Surtout au Canada. Tu pars from scratch, puis t'es comme, hey, voici ceci. C'est un nouveau produit qui peut changer ta vie. Ouais. Fait que je pense qu'on y a pris goût à ce moment-là à partager le maté. Puis dès que le monde l'essayait, notifiait ce qu'on leur disait. T'sais, ça aurait pu être un produit qu'on vend de la bullshit, là, mais non, le monde capotait aussi. Vrai, il embarquait, il était là, aïe, je peux plus. J'ai changé mon café l'après-midi pour ça, je bois plus de café, c'est tellement plus efficace. J'étudie là-dessus, malade. C'est ça, puis juste en disant comme, je bois du matin chaque jour, les gens boivent ça en Amérique du Sud, ça fait ci, ça fait ça, les gens étaient là, oh wow, ok, j'en veux. Je suis vraiment intéressé, comme c'est où je peux aller en acheter. Ouais. Là, ça a comme planté une graine. On s'est rendu compte que c'était pas accessible. C'était pas accessible du tout. Moi, en débarquant chez mes amis, je débarquais avec mon gros setup, à la place de boire des bières, puis de faire ce qu'on faisait avant. On se faisait des maté sessions. Tu buvais quelques bières. Puis il y avait quelques bières après. Puis, fait que c'est comme devenu un centre d'attraction, si on veut. Puis, comme Hello a dit, c'était peu accessible. Fait que moi, à ce moment-là, j'ai trouvé le South American Connection. J'ai envoyé plein de courriels puis tout. Puis j'ai réussi à trouver comme un Argentin qui importait des conteneurs à Oshawa, en Ontario. On s'en va voir ce gars-là. Nous, on s'attend à ce il était douteux. qu'il y a un warehouse puis tout, mais non, il y avait un conteneur dans sa cour arrière. Ouais. That's it. Puis il recevait son stock là. Ouais, qui a plein de produits sud-américains. De maté. Je passe l'hiver là, puis c'est comme... Oh shit, OK. Il y avait du dulce de leche, là, genre il y avait plein d'affaires. Plein de marchandises. Le gars, il est là, bon, ben ça, fait que là, j'ai cette sorte-là, puis tout. Puis, fait qu'on fait un trip avec la Jetta à Oshawa. On remplit le coffre avec genre 200 kilos. On le paye cash. Puis au début, c'était vraiment pour, je pense, juste... Sans se le demander, c'était pour fournir le bouche-oreille de notre famille, nos amis. Puis on était comme, that's it. C'était une run. C'était une run. J'ai vraiment littéralement déjà vendu
On l'appelle Pablo. Pablo, genre, rejoindre ouais. des amis dans un parking de El belle patron. province Oui, pour flipper des sacs. Là. El patron de maté, c'est Ah, c'est vraiment malade. ton titre. Fait que il y a après ça la publicité Shopify qui est venue. Ça, je travaillais encore à ma job Chez qui, ton- à qui ton me père. rejoignait ton zéro. père. Là, tu sais, que justement, je scrollais Facebook durant cette journée-là au Ouais. travail. Mais ton père t'avait orienté au marketing. Tu commençais déjà à toucher au Ouais, non, j'ai appris branding, énormément de vidéo, choses. monter puis des tout, tu sais, vidéos, j'ai- puis tout, j'ai- ouais. Photos. Cette journée-là, j'ai vu une pub Shopify, hey, build your own e-commerce, ça a l'air super user-friendly. Là, je vois comme, je le download, je me rends sur le site, je me mets à bâtir un store. Puis là, je fais, hey, c'est vraiment hot, tu sais. Écrire tes titres, puis tout. Genre, hey, je pourrais en partir un Le e-commerce. dropshipping commençait à être Ouais. populaire dans ce Là, temps-là. c'est Là, genre, tu sais, c'était vraiment... là, c'est turbo populaire, mais en 2016, Ah, c'était tôt. 2017, genre. C'était tôt Ouais. quand même. tu sais. Février 2017. Ouais. Je me mets à gosser sur un magasin Shopify, puis Pour du je me maté. pose la question, non, littéralement, sur qu'est-ce qu'on va vendre au début. C'était On pourrait plus vendre du large. thé, on pourrait vendre des accessoires, Soir. tu sais, qu'est-ce qui se ferait bien en dropshipping. Ça pourrait être un beau Ouais. sideline. C'est plus J'aimerais ça large. gosser là-dessus un peu. Puis il y a 2 semaines qui passent que je me mets à brainstorm sur des idées puis tout. Puis là, je sais pas à quel point c'est arrivé, mais on s'est dit, hey, pourquoi on vend pas du maté dessus? On a une run de maté artisanal. On en distribue à nos amis. On va en acheter en Ontario puis tout. C'était juste expliquer, tu sais, démontrer à quel point c'était comme une folle idée au départ, je pense, de vendre ça. Il a même pas pensé au jour 1. Ouais. C'est impossible que at large, tout le monde, puis qu'on va réussir à créer une business Avec avec ça. ça. L'éducation aurait pu... le volet éducatif là, Ouais. de cette plante-là aurait pu souvent nous décourager. tu sais. Ouais. Parce qu'au début, quand t'en parles à d'autres mondes, t'es comme, hey, qu'est-ce que t'en penses? Il y a plein de monde qui nous décourageait. Là. Ouais, c'est comme Parce que Moi- personne connaît ça. Non, puis, tu sais, sans ouais, que- c'est ça. des granos. ouais, ça c'est venu souvent aussi. Ouais. Mais, fait que non, on décide de se lancer. On appelle le e-commerce Maté Boutique. OK. Maté Pas plus, boutique. juste de même. Puis Puis on brand des sacs, Maté Boutique. En papier On se met, craft. dans le fond, là, à la place d'acheter des packages Au début, vraiment faits d'Argentine, on achète du en vrac. On fait nos sacs Maté Boutique. On avait 4 saveurs. on met ça dans les sacs. On met ça des sacs dans le sous-sol. Puis là, à ce moment-là, vous avez encore des travails et tout. Là. Vous avez Ouais. rien lâché. Ouais, là. ouais, Non. rien du tout. Puis, tu sais, zéro approuvé par la MAPAC. Ouais. Au début, là, c'est passé, puis ça n'existe plus, fait qu'on est safe. Mais vraiment, du sous-sol, se mettre à Ouais, tu sais, puis- littéralement imprimer du packaging avec mon imprimante, avec des étiquettes. Il y a juste- Bureau en gros. On là. avait juste Ok. eu l'approbation du gars d'Oshawa pour dire ouais, vous pouvez remettre les herbes dans vos propres sacs. Pour faire de la revente. Ouais. Puis j'étais comme. On Puis sait le même gars pas. de Shawa, il est On vraiment sait, legit, j'étais là, on sait legit, même tu pas sais. si on a le droit de faire Ouais. ça, genre. Fait que, en tout cas, c'était un peu weird. Fait que ça nous a poussé à comme dire, ben tu sais quoi, on retourne en Argentine. Ah. On s'en retourne en Amérique du Sud, puis on s'en va trouver un fournisseur direct. Un vrai. On Parce était écœurés. Parce Puis le body que de Shawa, là. le body de Shawa était zéro fiable, il changeait les prix à chaque fois. On le savait que c'était pas la solution long terme. Ouais. Puis il n'y avait pas de maté bio, non seulement. Fait qu'on Ouais. s'est- on Ok, s'est c'est mis ça à l'autre brainstorm. Tu sais, une chose en est arrivée un autre, en a amené un autre. Quand on a lancé l'e-commerce, on a eu des commandes. C'était majoritairement tous nos nos amis. amis ou la famille, Ouais. on va se le dire. J'avais 2 commandes par jour, puis j'étais là, wouh! Party! Business is booming! J'allais chez Post Canada porter les colis, Aïe, puis tout. Puis il se livrait à la maison à côté, genre. Ah ouais, Littéralement. quasiment. Mais comme. Fait que, tu sais, on se posait la question comment qu'on peut adapter un petit peu plus le produit au nord-américain. Tu sais, on voyait déjà, je savais que le nom Maté Boutique, c'était pas un nom de brand comme pour le long terme. Ah ben ça, c'est Euh, un autre petite psychose que je pense du moment où tu as brandé les sacs Maté Boutique, il était là. J'aurais dû brander ça Matéina. Puis là, j'étais comme, ben... Tu savais déjà le nom? je sais pas. Il y a eu un ça y- petit gap entre les Ok. deux. Ça lui est venu genre peut-être 2 semaines après. OK. Fait que là, j'étais comme, ben là, les sacs sont déjà imprimés. Ça viendra, tu sais. Éventuellement, au pire, on va le savoir s'il y a le move à faire. Ouais. Fait que, Fait que Matéina était toujours comme là. En arrière. En sachant que Maldonado, le gars de Oshawa, Ouais. était vraiment pas fier. Hey, shout out à Maldonado, sérieux. J'ai envoyé comme des courriels à toutes les plantations en Amérique du Répondait pas. Sud. C'est pas le monde le plus Ouais. techno et à leurs affaires Ouais. et connecté. Donc,
absolument zéro réponse de personne sur tous les courriels. Fait qu'on s'est dit, c'est là à ce moment-là qu'on s'est dit, hey, on va débarquer dans la place. Moi, je n'étais pas allée au Chili ni Argentine. Ils n'auront pas le choix de nous répondre. Ouais. C'était le parfait moment pour... Fait que là, mais on s'est dit, tous nos voyages depuis le jour 1, on rend l'utile à l'agréable puis on fait 18 affaires différentes. Fait que là, on s'est dit, il faut aller dans le nord de l'Argentine, genre dans la forêt tropicale. Le Chili, c'est quand même dans le même coin. On va aller skier dans les Andes. Dans la Patagonie en même temps, mais c'est tellement grand. Puis on était comme, pourquoi pas atterrir au Chili, retourner voir un de tes meilleurs amis aujourd'hui que tu avais rencontré à la montagne. Puis aller en même temps me montrer tout ce qu'il avait vu là-bas. Ouais. Fait que on avait fait... Notre plan, c'était de faire Chili, Argentine puis Uruguay dans ce trip-là. Puis c'était vraiment audacieux en 1 mois. Puis après 1 semaine, ça, c'est l'effet papillon. Après 1 semaine, on est allé skier au Chili au début, la première semaine. Après 1 semaine, je me casse le genou. Oh non. En ski. Casser le genou. Ouais, solide. L'épine tibiale, genre... dans le fond, j'ai fait une chute qui est vraiment niaiseuse. Ouais. Sur le coup, ça n'a pas cassé ma jambe. C'est que mon ski est resté piqué dans la neige, puis c'était tellement à pic que par extension, un moment donné, je glissais. Puis là, mon ski était coincé. Fait que par extension, un moment donné, c'est mon tibia qui a comme... Fait que je marchais dessus. Moi, je pensais pas que j'avais une fracture. Puis bref, tout ça pour dire que je suis allée consulter parce qu'il nous restait 3 semaines à faire. J'étais comme, s'il faut que je marche, qu'on se déplace, ça va être... je vais juste aller avoir le cœur net. Puis finalement, ils m'ont dit, il te faut une opération là. Je me rappelle Dr Santiago quand il a dit le trip est fini. Nick était retourner au Canada, j'étais là. Ouais, il était vraiment fou. Fait qu'on a fait le deal à ce moment-là. J'étais comme, OK, ben parfait. C'était une légende pour ça. Merci de me le dire. Gros shout-out. Ben, j'étais comme, parfait, on a un but, on a un rêve. J'étais là, on est là, on a payé notre billet d'avion. Va juste faire de la business, va-t'en direct au nord-est de l'Argentine, juste essayer de trouver notre fournisseur de maté. Puis, t'avais un ami à Buenos Aires, fait qu'il est allé voir son ami en même temps. Mais il est pas allé visiter la Patagonie, pas allé en Uruguay. On a dit, on remet ça l'année prochaine. Puis toi, fly back. J'ai fly back au Canada avec ma jambe dans une attelle. Légendaire. Puis, je suis retournée me faire opérer tout ça. Je suis débarquée de l'avion à 8 h, puis à 11 h, j'étais à l'hôpital. À 6 h, ils m'opéraient. C'était comme go. Parce que si ça commençait à guérir, j'allais avoir des problèmes de dos toute ma vie. Fait qu'ils n'ont pas niaisé. Puis ma soeur est infirmière, fait qu'elle m'a pris en charge direct. Ils m'attendaient, fait que tout s'est bien passé. J'ai pas eu le temps de réfléchir, pas eu le temps de pleurer que j'étais partie. Mais c'est sûr, c'était comme rough de voir Nick là-bas faire ça. Mais tout ça pour dire que si je m'étais pas cassé le genou, Nick, ça y a pris 2 semaines, une fois rendu où est-ce que le maté pousse, pour trouver quelqu'un qui voulait l'aider, puis lui répondre, puis lui donner un premier contact avec un fournisseur là-bas. Fait que l'idée d'aller faire la Patagonie, on puis aurait l'Uruguay, puis tout ça, même pas eu le temps. Non, ça aurait vraiment pas marché. Fait qu'il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie, tu vois. En débarquant à Misiones, qui est la province, si on veut, où est-ce que le maté pousse, comme Elo a dit, ça a été super long au début. J'ai littéralement débarqué à l'Institut national du yerba maté en Argentine. OK, ça existe, ça, là. Ben, en fait, à force de ne pas avoir de réponse, il a fait une recherche. T'es tombé sur cette institution-là, puis il s'est dit, ben, tu sais quoi, personne ne me répond. Moi, demain, je m'en vais me pointer là-bas, puis j'attends que quelqu'un. Tant que j'ai pas vu quelqu'un. Il était parti pour le lunch quand je suis arrivé. J'ai attendu sur le bord de la porte pendant genre 1 heure. OK, persistant le bonhomme, là. Ouais, fait que là, ils sont arrivés. Puis là, ce gars-là, Alejandro, il m'a juste. C'était là qu'il fallait que j'aille. Il m'a plugué avec plein de plantations. Fait que les jours qui ont suivi, j'étais allé visiter plein d'endroits, rencontrer des farmers là-bas. Puis ça a vraiment fait du bruit, sincèrement. J'étais allé me louer un char dans un rental à Misiones, à Posadas. Puis littéralement, je rentre dans le rental, le gars il est sur son gros écran d'ordi, puis il y a un article. Il y a un article qui est sorti. Un article, le gars Alejandro de l'Institut national a fait un article. Le Canada veut importer la yerba maté, notre yerba maté. Ils étaient fiers, eux autres. Okay. C'était genre de big. Ils capotaient, là. Ouais. Fait que tu vas louer ton auto. Je loue mon char, le gars il est en train genre, de lire l'article, il me dit genre « C'est toi ça? » Insane! Fait que là, je poursuis, je loue mon char, puis je continue à visiter des plantations, puis 2 jours avant que j'étais supposé partir, retourner à Buenos Aires avec des contacts so-so, tu sais, rien de débile. Je me fais texter par Alejandro, il me dit « Hey, j'ai un dernier contact à te présenter. » Famille d'Allemands qui font du maté 100% bio, séché à l'air. Vraiment, ils ont de quoi d'unique.
Il peut venir te pick-up demain à ton hôtel, puis il va t'amener à la plantation pendant 2 jours. Là, je dis, let's go. Genre, je décale un peu mon voyage puis tout. Puis finalement, ben, c'est vraiment cette dernière journée-là, grosse connexion avec eux. Ils ont vraiment trippé juste avec le projet, le packaging. Ils ont vraiment... Parce que ton packaging t'as déjà fait? Ils ont trippé sur les packaging Maté Boutique. Maté Boutique. Juste le Maté Boutique. Là, imagine. Puis, littéralement, je suis reparti de là, puis il a fait « Nick, on croit en toi, on croit au projet. On va te fronter les 5 premières palettes de maté. Vous payez le transport, vous nous repayez quand vous les avez vendus. Puis on start ce projet-là ensemble. Okay. Puis encore aujourd'hui, 5 ans plus tard, c'est notre partner. Puis Fait que l'année d'après, en plus, on est retourné chez eux ensemble. Ouais. Wow. Fait que... L'année d'après, on est retourné faire le même voyage qu'on était supposé faire. On l'a fait. Ouais. Puis là... L'histoire est genre... Elle est longue, puis il y a beaucoup de... mais c'est super intéressant. Il y a plein de faits cocasses. Là, moi, je me disais, comment que... mon premier thinking, je me disais, comment que le gars, il fait pour créer la canette de maté? C'est genre, il se met à faire des potions, puis... Tu m'en es comme, that hit the spot, genre. C'est là que ça s'est corsé. Ouais, Nick, t'es devenu un chimiste, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben là, on revient après ce voyage-là. Matéina est né, nouveau packaging, nouveau logo, rebranding, nouveau site web. C'est là que le Matéina on a fait le switch. C'est ça, on crée nos propres mélanges de maté en feuille avec la nouvelle source de maté qu'on a qui était top-notch. Ouais. Fait qu'on lance ce produit-là pendant un bon 1 an. C'était seulement ça, avec les accessoires, juste les la petits gourde, gars. les petits sacs. Exact. Fait qu'on vend principalement en ligne. On ouvre le marché avec des épiceries naturelles. On va faire beaucoup de démos. On se met à faire des événements sportifs à l'extérieur et tout. La MEC nous a encore encouragé dès le début. Mountain Equipment. Eux, ça nous a aidés. Vraiment, tu sais, on voit l'énergie du monde qui trippe bien raide à découvrir le brand puis tout. Puis ça, juste avec le matin en feuille, qui est un produit niche. 100 fois moins friendly que la canette. Fait que pendant cet été-là qu'on vend seulement du matin en feuille, ben on se dit, il fait 30 degrés dehors, on peut pas amener du maté chaud. On va faire des batchs de maté glacé. Fait que là, je m'achète un gros keg avec une méga casserole. Puis je me mets à faire des recettes avec du jus de citron, avec sirop d'érable, avec je me mets à faire des recettes de cold brew. Je mets ça c'était une job full-time. Je me suis quasiment créé une brasserie dans le garage. Puis je faisais pasteuriser puis tout. Je me suis acheté des kegs avec une ligne pour les faire vraiment comme un tap que t'appelles ça? Un tap, oui. Dans les événements. Fait que on fait découvrir le maté glacé au monde, mes recettes maison, puis le monde sont comme là, wow, ok, c'est friendly là, ça. Comment je peux le faire exactement comme ça chez nous? J'aime moins ça chaud, tu sais. Fait que là, on voit que le monde tripe vraiment sur les recettes froides, mais on est là, ok. Ça va être notre vache à lait. Faut faire. This is the next big thing. Ouais. Fait que là, tu sais, j'ai comme vraiment visualisé, OK, ça nous prend une canette slim, 355 ml, ça rappelle le breuvage fonctionnel énergisant, tu sais, le classique le energy marché drink. des boissons énergisantes. Ça nous prend un produit qui est non pétillant, c'est différent de tout ce qui existe sur le marché. Anyways, le maté, c'est une infusion, tu sais, c'est comme un thé glacé, si on veut. Faut que ça soit non pétillant, faut que ça soit en canette slim. Ça prend pas d'agent de conservation dedans. On peut pas mettre du sorbate de potassium ou des trucs. Fait qu'il faut que ça soit pasteurisé. Ça, j'étais pas au courant de ça, mais à travers la recherche, je m'en suis rendu compte. Faut pas que ça soit trop sucré. On s'était seté le maximum 8 grammes de sucre. Moi, c'est le plus vendeur de cette canette-là. Puis pas que ça ait un goût comme s'il y avait 18 Splenda dedans non plus. Que ça soit juste balancé. Vraiment la recette comme... Que j'aurais toujours voulu. Là. Moi, depuis que je suis jeune, quand t'as les choix classiques là, de boissons gazeuses et tout, j'étais toujours le gars de thé glacé all the way. Puis, plus tu vieillis, ben, tu te rends compte à LNST, il y a 60 grammes de sucre dedans. C'est peut-être pas l'idéal de t'en chugger à tous les jours. Fait que vraiment, la recette qu'on a créée à la base, le Lemon Original, c'est ça, c'est le thé glacé dont j'aurais toujours rêvé. Mais c'est extrêmement complexe de mettre ça sur pied. Puis, il n'y a absolument personne qui peut t'expliquer puis te donner le roadmap sur comment mettre ça sur pied. Fait que moi, au début, je vois que ça se fait aux États-Unis. Je vois que ça existe. Je vois que tout est possible. Mais comment tu le fais? T'sais, c'est quoi les ingrédients que tu utilises? C'est quoi la pasteurisation? C'est qui peut faire ça pour nous? C'est où que tu achètes ça, des canettes?
comme, OK, ben, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ben, il faut que tu en achètes 200 000. Comme ça fait aucun sens. Oh, On peut pas mettre... on peut pas s'acheter un inventaire de 100 000 pour commencer. Fait plein de questions. Puis c'est vraiment là que l'année de recherche et développement, puis ça a littéralement pris 1 an comme de tout figure out les détails. Tu parles à quelqu'un, puis là, il dit « Ah, mais là, il faudrait que tu fasses ça. » Il te donne un indice, puis là, tu vas chercher ailleurs. quelque chose de nouveau. Il te présente quelqu'un de plus, T'as jamais été gêné de cogner aux portes, puis ça, c'est une de tes grandes forces. Parce que moi, j'ai eu plus longtemps que Nick le syndrome de l'imposteur. Fait que, mais Nick, t'as jamais été gêné. Puis quand Nick, il veut de quoi, là, c'est obsessionnel. Fait qu'on dirait qu'il analyse pas qu'est-ce qui est gênant, qu'est-ce qui est un enjeu, qu'est-ce qu'il y a comme danger. C'est juste, moi, je veux le point B, puis il voit juste le point B. Fait qu'il part du point A, puis c'est comme, il voit rien d'autre. Puis ça, c'est ta plus grande force parce que moi, je suis plus analytique. Genre, je vais être comme, OK, ben là, il y a peut-être ça. Je suis plus grounded, je suis plus rationnel. Fait que... On se complète bien là-dessus. Là. Moi, je le ramène quand il est rendu trop. C'est le yin et le yang. Puis lui, exactement. C'est la balance, puis une chance qu'on l'a. Parce que mais une sinon, chance de cogner aux portes au début, parce que tabarouette, t'as qu'à savoir. Ça a été, c'est ça. Tu peux pas aller sur Google, dire je veux de l'aide. Non, c'est ça existe pas. Peut-être que ChatGPT aujourd'hui. Peut-être ça. Je veux faire une business de maths. On check à la fin. Mais. Est-ce que ça existait déjà aux États-Unis, mettons, de la canette en maths, du matin en canette? Un gros brand qui a super bien fait les choses, qu'on a beaucoup de respect pour eux, qui est Guayaki, puis qu'eux, ils ont, depuis 1996, ils ont du matin en fait. Ils étaient tellement avant-gardistes. C'était des hippies là, aux yeux de tout le monde là, au début. Là. Ça fait moins de grano, là, fait que là... Ça fait moins longtemps qu'ils ont lancé les prêts à boire, mais c'est ça. Eux, ils ont vraiment fait une grosse job d'éducation, surtout sur la côte ouest, même qu'à Vancouver, dans la côte ouest canadienne. C'est connu. Ils ont fait plus de chemin. Déjà connu. Par contre, from scratch, ici, moi, j'ai découvert ce brand-là en faisant mon R&D et tout. Fait que dans l'Est, depuis le jour 1, nous, c'est éducation, puis la catégorie n'existe pas. Puis c'était notre plus gros défi. Ouais. Ça s'en vient, là. Fait que, tu sais, ça a été un gros travail. Ça a vraiment été difficile, mais on s'est mis à accumuler des informations. Encore aujourd'hui, on est en amélioration continue. Là, on s'enligne pour vraiment scaler notre production. Fait que c'est un autre paire de manches aussi. Mais c'est ça, je pense que c'est ça la plus grande valeur qu'une business ou un entrepreneur peut avoir, c'est une fois que tu as le roadmap de comment faire les choses. Tu sais, demain matin, tu me dis, hey, on veut partir une business de breuvage, on veut faire ça. En 2 semaines, le plan de match est fait, puis c'est réglé. Là. OK. Ouais. Puis est-ce que vous vous êtes basé sur des compagnies de breuvage qui existaient déjà, qui étaient peut-être plus unorthodoxes dans la façon de faire? Tu sais, vous autres, pour commencer? Pour commencer, Pour lancer des perches, Nick appelait des gens... Il t'analysait, je pense, tous les produits que tu buvais. Là. Genre, il lisait, OK, c'est fait où, c'est quoi. Place, OK, mais pourquoi il utilise tel ingrédient? Puis là, des fois, on le sait pas là, quand t'es pas dans ce milieu-là, mais tu réalises que la liste d'ingrédients, des fois, il y a des choses subtilement cachées en arrière de ça. Tu sais, genre, mettons, je sais pas, ils peuvent écrire arôme naturel ou je sais pas. Et puis en dessous de ça, il y a d'autres trucs que tu sais pas qui est secret. Fait que... Il y a plein de choses que c'est ça. Tu penses que tu peux savoir qu'est-ce qu'il y a dans le produit juste en regardant l'étiquette, mais c'est pas vraiment le cas. Fait que t'as appelé du monde de cogner aux portes. Puis de trouver aussi un sous-traitant qui voulait nous prendre, c'est vraiment les sous-traitants, ils veulent faire des grosses. C'est souvent ça le problème. Là. Puis eux, ils veulent pas que tu débarques puis comme en mode on fait des tests comme puis je sais pas trop où est-ce que je m'enligne. Fait que de trouver ces bons partners là pour commencer, ça a été super difficile aussi. Mais we made it. Puis aujourd'hui, le réseau... tu l'as dit, you made it. T'es sur le Stoke Podcast aujourd'hui, c'est la preuve. Yeah! Biggest podcast au Québec. J'espère. Puis moi, je vais conter une anecdote. La première fois que je l'ai bu, j'ai vraiment été sur le cul parce que moi, j'ai arrêté de boire de la boisson il y a quasiment 2 ans. OK. Puis tu viens des Laurentides, tu dois connaître l'événement Le Pantapic, évidemment. Qui est genre, on va le dire en code, là, quasiment une buverie, là, mais genre, c'est ça. Puis, j'étais allé la première année en buverie. La deuxième année, j'étais allé à jeun. Puis, je trouvais ça quand même... C'était comme dans mon premier mois c'était rough. de sobriété, tu sais, puis c'était rough.
Puis il y avait une activation Matéina, là. Ah, t'étais là. J'étais là, ouais. Parce qu'on l'a C'est fait. sûrement croisé. Ben oui, on était l'a là. fait un an. Sûrement. Puis, tu sais, dans la journée, je m'étais amené une coupe de bière sans alcool, Ouais. puis tout, mais tu sais, je pouvais pas les amener sur le site, etc. Fait que là, il y a la tante Matéina, je suis comme, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Genre, je peux-tu. C'est comme, faut-tu que je paye la canette? Ils sont comme, non, on te la Let's donne. go. C'est peut-être même toi qui me l'as donné, là. Ça Tu sais, ça se se peut, peut. là, genre. Puis, je bois ça, puis la première réaction que j'ai, c'est, oh shit, c'est pas pétillant. C'est la première réaction Ouais. que même bien des gens font sur le podcast. Parce que la plupart des gens qui viennent sur le podcast n'ont Ouais. jamais bu de Matéina. Puis Ouais. moi, je trouve ça fou parce que C'est je leur hot. fais découvrir un produit aussi, fait que c'est vraiment cool. Puis j'étais vraiment surpris du goût. Puis moi aussi, un grand fan de thé glacé à la base. J'étais genre, OK, ça, c'est ma nouvelle boisson préférée. Puis à partir de ce moment-là, je me suis mis à en boire. Puis tu sais, ayant travaillé pour justement des prods avec genre Red Bull ou des affaires de même, j'en ai bu là, de la boisson énergisante, de comme t'en bois un ou deux, puis t'as le gros shake. Là, c'était pas le cas. Je sentais qu'il y avait un changement, mais c'était pas comme les autres. Fait que je suis vraiment devenu un fan à partir de ce moment-là. Puis c'est ça, quand on a starté le podcast, j'étais comme si je voulais avoir un commanditaire, ça serait ça. Puis c'est ce qui est arrivé. Fait que j'étais That's super it. content. Let's You go. made it. I made it. Moi aussi, Tu j'ai peux I le made it. dire. Let's go. Mais Hey, c'est débile. Ben, Ouais. Merci pour le feedback Ouais. parce que ça, c'est. Des fois, je pense qu'on a fait un bet, si on veut, en lançant un produit qui est non pétillant, mais je trouve que ça fait tellement du sens de créer quelque chose puis de partager quelque chose qui n'existe pas. Tu sais, il y en a tellement des breuvages sur le marché qui se ressemblent beaucoup. On dirait que 99% des breuvages Ouais. sont pétillants. Fait que nous, c'est sûr que notre gamme, comme le Matéina Original non pétillant, qui est un thé glacé qui a un goût unique, je crois, ben c'est ça, je pense, la grosse innovation. Puis quelque chose, tu sais, le gars qui est arrivé avec le sirop de Coca-Cola au jour 1, là, on parle way back, là, ouais. ça n'existait pas avant, cette catégorie de boissons-là. Fait que moi, je pense qu'une des choses qui nous excite le plus là-dedans, c'est de mettre sur le marché comme une nouvelle formule. Quelque chose qui Ah, est puis vraiment on- unique, là, Ouais. tu sais. Puis on le voit qu'on a créé de quoi, là, quand on a lancé notre gamme pétillante, Ouais. juste pour aller chatouiller le marché, mettons. Là. Non, on a vraiment bâti, on l'a sorti quand même tard, là, c'est Ouais, nouveau. Fait ouais. qu'on a vraiment réussi à bâtir un crowd qui est fan raide là, des non pétillants. Là, ils capotaient même si on allait faire un virage à 100%. Ouais, les pétillant, gens nous ouais, écrivaient, content. étaient là, non. Fait que je pense que c'est ça. Quand tu veux innover puis tu as une vision, si tu stick en it, tu peux vraiment comme amener ça à un autre niveau. Là. Faut que tu sois capable de dire, comme même s'il y a du monde qui dit C'est facile de faire du copy-paste. moi j'aime le Ouais. pétillant seulement, ben comme dire bon ben too bad. En fait, on l'a pas fait. On a fait une Ouais. recette pétillant, fait que j'ai de l'air un peu hypocrite de dire ça. Mais on l'a Mais pendant un bout, c'est ça qu'on a fait. On était comme, tu sais, on va stick to it, tu sais, puis puis on tu est. peux pas parler à tout le monde, tu sais, tu peux pas faire Non. quelque chose qui est Puis tout on le peut, monde. on peut être très transparent là-dessus. C'est un move stratégique de business à un certain point. Là. Puis je Pour pense qu'il n'y a pas de. scaler, j'imagine. Ben oui, il n'y a pas de puis cachette pour- là-dessus. C'est comme pour essayer d'aller chercher un crowd un peu plus Un large. marché plus large, ouais, Puis exact. pour ceux qui nous le demandaient depuis une couple d'années, qui auraient aimé ça avoir quelques bulles, on l'a testé. Il y a du monde qui demandait un petit peu moins caféiné. On a fait un 2 en 1. Ça a Ouais, créé ça de aussi, quoi. c'est un autre aspect qui est le fun. Ouais, Tu sais, je fait trouve que ça fou, ça. Je pense qu'il y a des clients côté-là. pour les deux, puis on a des gros fans qui aiment autant l'un que l'autre. Fait que, gars, rendu là, ça nous amène du positif, mais notre core, c'est vraiment le non pétillant. Là. Oh, ouais. Puis je trouve ça cool que tu as dit que tu appréciais le partager aux gens, tu sais, leur faire découvrir. Vraiment. Puis ça, c'est comme je l'ai dit tantôt, au début, c'est un feeling qu'on a tout de suite, tu sais, qu'on est tout de C'est suite ça, le devenu maté, hook là. à ça. Puis le mot, c'est le one word qui est Qu'on au a, core ouais. de notre business. C'est- Puis au core du maté aussi, en Amérique du Sud, tu sais, s'il y a un mot qui représente cette culture-là, c'est le partage. Ouais. Fait que de partager le produit, puis de voir la réaction des gens, leur partager quelque chose qui va leur amener tu sais, du positif dans leur vie au day-to-day, c'est le meilleur feeling, puis c'est vraiment Ouais. ça qu'on veut continuer à faire. Ouais, à là-bas, grande les gens, échelle, tu sais, ils puis à- partagent leur gourde. Là. Ouais. Ils sont pas dédaigneux, puis ils partagent aussi leurs pommes. Ouais. Puis C'est vraiment- c'est c'est leur quoi, mentalité. c'est quoi le feeling de voir ton brand grossir? Parce que moi, je commence à le vivre aussi avec Stoke. C'est comme, c'est ton bébé, c'est tes idées, c'est tes affaires. Puis là, le monde, il commence à se l'approprier. Puis tu sais, moi, mettons, Matéina, demain matin, vous me diriez, on veut plus participer, je serais le gars le plus triste sur la planète. Parce que moi, je suis un peu en train de me l'approprier aussi, le brand. Ouais. Puis je suis comme, le C'est podcast vient avec Matéina. Puis C'est mais à la hot. base, c'est ton idée, tu sais. Puis j'imagine qu'il y a plein de gens qui s'approprient cette idée-là. Mais c'est le Proprement dit, c'est ça. crime, c'est cool. C'est le but du projet. Là. Depuis le début, on voulait créer une communauté, même avec le monde
qui embarquent, qui travaillent pour nous. Il y a plein d'amis qui travaillent pour nous. C'est le mouvement qu'on voulait créer. Exact. Ça, je trouve ça malade, là, mais je vais toujours être un peu choquée de si je vois du monde prendre mes canettes chez Avril, puis je le réaliserai jamais. Puis ils choisissent la tienne au lieu de Je le l'autre. réalise. Puis il y a des grosses choses qui s'en viennent, mais ça, c'est comme un moment là, de pince-moi, là, puis ça changera pas, je pense. Puis On les j'espère. espionne. Non, Ouais, j'espère que ça Ça, c'est changera la pas. Ça va toujours être weird. Tu vas quelque part, puis le monde est là. Ah, ben oui, Mathéna, je connais. J'appelle chez Desjardins l'autre jour pour planifier un paiement. Que là, il fallait que je fasse débloquer une limite. OK. Puis là, ils sont comme, c'est quoi ta compagnie, Mathéna? Ah, ben oui, je connais ça, j'en bois. Puis toutes les fois, je suis comme, c'est vraiment bizarre, tu sais. Ah, C'est malade, ça. le fuel, Ça, le meilleur c'est fuel notre pour continuer. paye, tu sais. tu sais. Quand on est sur l'autoroute, des fois avec un char Ah, y brandé, a puis t'as du monde qui est à Ils sont côté. de même. Ça, c'est fou, Ouais. là. On a déjà plein de fois, puis c'était moyennement sketch, je me baissais la fenêtre, puis Donner une Donne canette. un matin là, ouais. tendre des canettes au monde. Le mais, monde capote. Ça, c'est cool, là. Mais tant mieux, je trouve. C'est vraiment beau à voir parce que c'est le fun de voir que c'est un brand Ouais. qui vient du Québec, qui est développé Ouais. au Québec, puis tu sais, que le monde ici se l'approprie, puis qu'ils sont fiers de dire, OK, mais c'est. Ouais. Tu sais, je sais qu'il y a des belles choses qui s'en viennent pour vous, fait que après ça, c'est justement quand tu sors soit de la région, de la province ou du pays, c'est Ouais. là que c'est comme, c'est encore. Exact. Les gens sont encore plus fiers, là, tu sais. Ouais. Je pense que oui. Puis ben, c'est mission réussie, je pense, avec ce que Exact. tu me dis, tu sais, que tu te l'appropries, puis que tu es fier de le partager. C'est Ouais. tout. C'est ça le but. Là. Oui, puis ça, c'est parce que ça rejoint des valeurs que je pense qui sont chères à des gens de notre génération, de comme moins de sucre. Tu sais, tu regardes la liste quasiment où tout est bio, puis c'est comme ça vient nous rejoindre, puis justement, tu veux pas avoir des boissons full sucre ou full caféine, ou tu sais. Je trouve tellement que c'est une boisson parfaite pour le temps dans lequel on Ouais. est. C'est tu sais. vrai. Ah, puis Fait ce timing, je pense qu'on a été chanceux. tu Ouais, sais. c'est ça. Béni des dieux parce que c'était pas, on n'avait pas de données Nielsen, on n'a pas analysé le marché. C'était comme. Non. Le matin, je pense, le trend s'en venait. Puis on Ah, est. puis il est encore. Je pense qu'il est, Ah, il est midi moins 10. On a Exact. tu sais, ça, il est pas encore. On n'a pas encore atteint Non. le pic. Puis je pense que les gens. Là, j'ai l'impression que ça fait 1 an et demi, 2 ans que les gens finissent finalement par comprendre que c'est pas une boisson énergisante. Ouais. Puis ils nous traitent pas nécessairement tout le temps comme une boisson énergisante parce que, bon, c'est une catégorie qui a été À part, créée, la ouais. boisson énergisante, mais nous, tu sais, qu'est-ce qu'on veut vraiment? On n'a pas le choix d'écrire énergisant dessus, sinon les gens vont faire le saut quand ils vont le boire puis ils comprendront pas. Mais nous, notre but, puis depuis le jour 1, c'est vraiment de créer une catégorie à part entière. Tu as le café, tu as les energy drinks, tu as le thé le maté. vert, tu as le maté, Ouais. tu as Ok. le kombucha. Fait que Je vois. ça, le but va être atteint. Je Puis dis tout le temps, je l'ai dit au dragon, c'est quand tu bois un café, tu dis pas que tu bois une boisson énergisante, tu le sais que c'est naturellement énergisant, c'est vraiment le déclic qu'il faut que les. Si dans 10 ans, tout le monde sait que le matin, tu as le choix ou le midi entre ton café puis le maté, c'est exactement ça le but. Là. c'est ça. La catégorie est à côté, puis en Argentine, Brésil, C'est établi, ça, Oui, là. c'est Exact. juste, ils le savent. Puis, est-ce que c'est la boisson que Lionel Messi, genre, il s'amène Ouais. des Ben oui. sacs en compétition, Ben oui. c'est ça, hein? Ouais. Je Fait que l'avais les- vu, puis j'étais comme pas trop Ouais. sûr que c'était ça, mais ouais. Les fans de soccer, ils connaissent ça souvent Le à cause de maté, ouais. Messi. Ouais, Léo Messi, Carbure au maté, le maté uruguayo, genre le gros. C'est pour ça qu'il est si Ouais. bon. Exact. C'est juste pour ça. Ouais. Puis, mais il boit c'est Pepsi qui paye son sponsor. Ah, C'est- ouais. C'est Ok. quand même drôle que. Je savais pas. Ça, Ouais, c'est. Ouais, c'est. Il est brandé Pepsi de la tête aux pieds, mais la boisson qu'il boit réellement avant ses games tout le temps, C'est du maté. c'est du maté dans une gourde. Ah, nice. Puis, est-ce que, j'imagine que oui, là, parce que ma blonde avait déjà acheté le système de gourde, Ouais. maté, etc. Puis la première fois qu'on l'a fait, je m'attendais quasiment au même goût. Eh non. genre. Là, je bois ça, puis on fait les deux une face, puis on est comme, OK, c'est-tu vraiment ça le goût? Je pose la Sûrement- question. C'est-tu sûrement. vraiment ça le goût? J'ai goût de dire oui parce que c'est amer, ça goûte Ouais. végétal et tout, mais j'ai goût de dire non d'un autre côté parce que toutes les fois que le monde m'ont dit ça, puis Ouais. j'ai fait viens, je vais t'en faire Je vais te le une. faire pour vrai. Ils goûtent, ils sont comme oh my god, c'est pas ça que ça goûtait. OK. Je pense que c'est un art de te faire une gourde. Nick me l'a enseigné à la perfection. C'est vraiment lui le patron, le Parce qu'il matin. faut que l'eau soit à bonne température, etc. Ah C'est ouais, genre plein l'eau, d'aspects, il y a des là. petits tricks que tu peux faire pour être sûr que ton filtre au bout de ta paille n'est pas bouché, qu'il n'y a pas de particules qui passent, pas faire couler ton eau sur ta paille au début pour juste infuser l'herbe en dessous, pas tout en même temps, fait que ça goûte moins amer. OK. Puis Il y a pas de m- temps d'infusion, ça c'est le plus important. là. Tu laisses pas l'eau. Dès que tu mets ton eau, tu le bois tout de suite. Ouais. Il y a 1001 manières Ouais.
dont ça peut mal virer. Exact. En fait. Puis Avez-vous déjà c'est- fait des tutoriels? Ouais. Oui, Ok, en ligne Déjà et fait, tout. on en a sur YouTube. Quand on vend du matin en feuille avec une gourde, on donne un petit booklet qui t'explique comment le préparer, mais il y a encore beaucoup d'éducation à faire là-dessus. Puis en fait, c'est ça qui était difficile au départ quand on vendait juste du matin en feuille. Tu sais, il y a du monde pour qui ça. Puis tu sais, aujourd'hui, on le réalise, il y a du monde pour qui ça ne fera jamais. Tu sais, c'est vraiment pour le monde hardcore. Ouais. Je considère que c'est un peu le même genre de personne qui se fait du pour-over coffee. Là, tu sais, Exact. là, qui- Ouais, OK, ouais. Fait que c'est La même ça, branche de ça fera personnes. pas pour tout le monde, mais pour les gens qui sont vraiment intéressés comme Ouais. à la manière C'est le fun à authentique. partager, encore une fois. Mhm. On aurait dû en amener aujourd'hui. hein, J'avoue, ça, on c'est- est des cordonniers mal chaussés, mais C'est correct. C'est correct, j'en ai une à la maison. Je vais aller faire un tutoriel à soir. Ouais, Je vais t'as faire des regardé. nouvelles. Sur On notre est- YouTube, t'as vraiment des vidéos. On va continuer à en C'est- faire. On- Mais on n'arrêtera jamais. Ça fait partie de... Du core du Ah, projet ben puis oui. du brand. Là. Puis quand on a sorti les canettes, ça a fait en sorte que on a tellement poussé la gourde et le maté sec que ceux qui nous connaissaient ont compris automatiquement que c'était pas une boisson énergisante. Je comprends. Fait que c'est la gourde, le maté sec, c'est genre une niche dans nos ventes. Ça l'a diminué, tu sais, avec le temps parce que Ouais. les canettes, c'est comme... Ça skyrocket. Là. C'est trop facile. Fait que, mais pour l'image du brand, on veut vraiment se positionner comme un brand de maté avec les connoisseurs de maté, les piliers, genre dans tout ce qui est connaissance de la plante puis tout. On pourra jamais... De toute manière, je me sentirais un peu hypocrite D'enlever ça. là. de comme shut down ce volet-là du maté parce que c'est de même qu'on l'a connu, OK. c'est de même qu'on l'a découvert, c'est ça la méthode traditionnelle. Puis on s'est toujours dit qu'on voulait partager la culture, pas se l'approprier non plus. Mhm. Fait qu'on est allé là-bas faire nos recherches, nos devoirs, parler à du monde qui connaissait ça. Puis notre but, c'est d'essayer de le transmettre puis le partager comme on se l'est fait montrer. Fait que... Matéina, ça c'est puis ça sera toujours un brand de maté. C'est pas une marque de boisson De juste de énergisante, canettes, ouais. de boisson énergisante Ni qui de- utilise du maté comme ingrédient fonctionnel. Ni Une David compagnie de thé ou de David Tea, de Teabag. Exact. C'est vraiment brand de maté global, puis on va Ça va pouvoir nous prendre continuer plus de d'innover, temps à puis- démocratiser à Ouais. ce niveau-là, mais Puis c'est ça, encore une fois, c'est dans l'ère qu'on est, je pense que les gens, souvent, ils veulent, mettons, quand ils startent un brand, ils veulent s'identifier à quelque chose, un produit ou quoi que ce soit. Mais je pense que t'es mieux de te garder toujours at large puis de juste dire, moi, je développe mon brand de peu importe la façon que c'est. Puis, tu sais, vous, ça Ouais. part de justement l'éducation de qu'est-ce que le maté. Puis après ça, il peut découler 118 produits Exact. différents de ça. Mais au moins, ils savent c'est quoi c'est ça le qui head est, brand. mais c'est tu sais. ça qui est cool avec le maté là, tu sais, il y a des produits qu'on ne pourra jamais sortir à grande échelle, mais on peut s'amuser puis on peut tellement adapter la plante sous différents formats pour faire en sorte qu'on en fait profiter au maximum de gens là. Ouais. C'est cool là, parce que c'est un produit tellement fonctionnel qui gagne à être connu là. Ouais. Si ça a changé ma vie pour mon TDAH, moi Ouais. je suis comme let's go, on va faire des canettes, on a fait les tea bags. On a les loose leaves, tu peux l'infuser comme un thé, la méthode traditionnelle. Puis lui, il y a une tonne d'idées en plus. C'est ça, Sûrement. maintenant, on va être rendu à mettre dans. Il y a déjà quelqu'un qui nous a demandé, moi, je pourrais Dans en des mettre dans ma capsules? Keurig. Dans ton bain. Dans ton bain, soir, du maté. Des capsules, il y a plein... les trucs là, pour les coureurs, il y a toujours du monde qui sont comme C'est vrai, ouais. des c'est grands bonne sportifs idée. qui nous disent hey, « Moi, je capote sur le maté pour mes courses, mes marathons. Pour le focus, le puis bike. l'énergie, ouais, c'est bon. Ouais, fait que bref, on n'a pas de limite. Mais il y a Ça encore nous C'est beaucoup ça. de travail à faire avec oui. les canettes. Je pense qui est la méthode la plus agréable puis la plus fonctionnelle, tu sais, de boire le produit. C'est pour ça qu'on déroge pas. On déroge pas. On n'est pas rendu là. Quelque chose là, en fait, j'aimerais que tu me poses la question. C'est quoi? Non, C'est bien là, mais dis-moi, je vais te la poser la question. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'il te demande? c'est quoi la chose que vous avez faite puis qui est la plus importante pour une OK. compagnie? Hey Nick, c'est quoi la chose que vous avez faite qui est la plus importante chez Matéina? Je pense que sincèrement, de stick to the plan, Mhm. de garder le plan de match, La vision. la vision. Le plan de match, je pense, peut vraiment changer, puis il a changé en cours de route. Tu sais, ça va pas exactement comme tu as planifié au départ, Ouais. mais de garder la vision du jour 1, de stick to it, c'est la chose la plus importante. Il y a tellement de manières de déroger, Puis de douter. de douter. Moi, on a C'est fou, plein là. d'autres Pas idées juste de toi, pro- les gens qui te remettent en. Puis Ah, toi-même c'est après. fou, là. Puis ouais. même chacun, même dans nos rôles, là. Des fois, c'est drôle. Je me sens seule. Je Uh-huh. ressens de la solitude, mais j'ai genre mon chum qui est mon partner. C'est difficile à exprimer, puis tu dois le vivre, là. Ouais. Mais Tous faut- les jours, je m'en remets en question. Faut vraiment que tu shut down cette petite voix-là, puis tu dises non.
je le sens ici, let's go, j'avance. Puis, je vais déroger un peu du Matéina, étant aussi un jeune entrepreneur, Ouais. moi, j'ai une drôle de relation avec le temps. Je veux tout que ça se fasse là, ou demain, Lui, ou il hier. Est-ce que si tu avais un truc à donner, est-ce que genre, tu devrais prendre le temps comme un allié puis le laisser aller? Parce que des fois, le temps fait bien les choses. Ah, mon Dieu, Est-ce oui. qu'après 5 ans, ben, ça fait 5 ans? C'est Ouais. ça? 5-6 ans? Ouais, 5 ça ans? va faire 5 ans. Est-ce qu'après novembre. 5 ans, tu peux dire que laisser aller les choses avec le temps fait bien Ah, les oui. choses? Oui. Absolument. Je pose la Puis question je deux, pense, là. puis je pense de starter vraiment quand c'est pas parfait, c'est la meilleure chose que Ouais. tu peux faire parce que non seulement si tu analyses trop longtemps puis tu attends trop longtemps pour que ça soit parfait, c'est comme commencer à faire des vidéos, c'est Ouais. comme n'importe quoi. Tu sais, je pense faut que tu lances le tout, même si c'est half-baked, puis comme, hey, Mais- ça a l'air un petit peu boboche au départ, c'est pas grave du tout. Comme je dis au départ, nous, c'était littéralement des étiquettes imprimées avec une imprimante HP. Genre, fait qu'il faut que tu commences, que tu lances ton premier produit, puis ça te laisse aussi la chance de perfectionner, tu sais, puis de voir, OK, Tu seras pas ça parfait marche-tu? startant, là. C'est Non. ça, mais ça te laisse la chance de préparer, d'adapter aussi ton produit. Parce que si les produits qu'on a fait au jour 1, on en avait fait pour 200 000 d'inventaire, ça n'aurait peut-être pas passé. Ouais. Mais là, vu que c'était tout en petite quantité au fur et à mesure, Mais le ben, temps. on a eu le temps de master, je pense, puis de peaufiner le produit fini. Ouais, mais la notion du temps en business, je trouve étrange. Tu sais, genre, ça fait 5 ans, ça passe tellement vite, mais d'un autre côté, il s'est passé tellement de choses. En 1 an, il se passe 3 ans, on dirait. Fait que si tu as l'impression des fois, puis c'est frustrant que ça avance pas assez vite, je te dis, tu vas checker dans 1 an, puis tu vas être là, what the Ouais. fuck? Puis plus ça avance, plus c'est gros. Tu sais, des fois, je suis comme, faut vraiment enjoy chaque petit succès parce que je pense que c'est là qui est le plus excitant. Tu sais, quand ça grossit, c'est cool de dire, hey, j'ai amené ça jusque-là. C'est le fun pour ton ego, mais d'un autre côté, la pression qui vient avec, les responsabilités, tout grandit. Fait que, puis là, après ça, je trouve que c'est vraiment de plus en plus difficile de pas se prendre au sérieux. Pas trop, assez pour comme amener ça plus loin, puis gérer, puis handle, mais pas trop non plus pour pas en faire de quoi de toxique pour toi-même, parce que ça devient vraiment une job. Là. Puis là, il y a de l'argent en jeu, puis tu sais, là, on a des investisseurs, t'as des choses à prouver. Plus ça grossit, plus là, c'est ça, tu vas peut-être devoir des comptes à quelqu'un d'autre un moment donné. Exact, ouais. Fait qu'il y a cette partie-là que, tu sais, au début, t'es naïf, tu penses pas à ça, tu veux juste aller sur la lune, mais il y a une partie moins le fun qui vient avec, puis il te demande de peut-être travailler un peu plus pour trouver ta balance, puis rester kické, humain, puis genre... Même si t'as la tête sur la bûche, faut que t'aies du fun. qui trippe Ouais, dans c'est ce ça. projet-là, comme un enfant qui restait connecté avec ton inner child, mettons. Ouais. Là. Ouais. Moi, je trouve ça important là, pour rester sain d'esprit. Ouais. Fait que ça, c'est plus difficile. Fait que Mais oui, c'est difficile. enjoy chaque petit moment Puis- que t'as l'impression qu'il avance pas assez vite, parce que je te le dis, ça va avancer Puis bien des plus fois, vite. ça va bien. Là, je suis comme, je suis dans un Ouais. great mind space, Ouais. puis ça va bien. Puis là, il y a quelqu'un qui vient me dire de quoi, puis je suis comme, oh, Ouais. il vient tout de péter ma bulle. Puis genre, des fois, tu sais, justement, j'essaie de le lire le plus possible là-dessus pour Ouais. comme, justement, améliorer ma relation avec le temps, parce que des fois, tu sais, l'affaire la plus importante, je pense, c'est la patience de comme faire, OK, peut-être ça arrivera pas demain, mais il faut que je prenne le temps de faire les étapes dans le bon temps. Ouais. Puis dans 3 mois, ça arrivera au pire, tu sais. Mais il y a tellement Mais de... au-delà des étapes, puis d'avoir genre un modèle que quelqu'un devant, puis te dit, hey, c'est ça qu'il faut que tu fasses pour réussir. Je pense que si t'es connecté avec toi-même, puis t'es comme, moi, j'y crois. Si tu le sens là, Ouais. tu vas créer de quoi à ton image. Il y a personne qui peut être toi dans la vie. Fait que même Non. s'il y a 150 podcasts, même s'il y avait 150 brands de yerba maté au Québec, je pense qu'on pourrait le faire différemment, parce que si tu restes toi-même, il y a Tu le fais personne. pas, ouais. Ben oui, il y a Suis personne ton qui gars. peut. Wow. Il y a personne qui peut être toi. Fait que moi, c'est ça ma C'est un mentalité. beau conseil. Je vais vraiment bien dormir à soir. Oui. Fait que écoute pas ces gens-là, puis essaye de les utiliser, moi, je te dirais, pour te mettre le couteau encore plus dans les dents, Ouais. puis leur prouver le contraire. Exact. Parce Bien dit, ça. pour Wow. vrai, Tu l'as dit. ça fait peur au monde de pas suivre le chemin qu'on Ouais. t'a tracé puis qu'on t'indique de prendre. Ça fait Ouais. peur à tout le monde, même à nous-mêmes. On a été chanceux de savoir puis on est autant intenses les deux, fait qu'on se décourageait pas, nous, ensemble. Mais quand tu t'exposes au public, c'est poche, parce que ça vient avec, ouais. C'est pas...
Ben merci. Ça aide rien. Merci, c'est vraiment bon. C'est pas tous les conseils non plus qui sont bons. Là, Non. je pense Non, que c'est c'est important ça. de. Ah oui. Tu sais, on le réalise. C'est pas le monde qui puis- sont dans nos souliers non plus. Ils savent Non. pas tous les paramètres qu'il y a Ouais, à contrôler puis- autour, là, tu sais. J'ai appris aussi à pas en parler avec tout le monde, tu sais. Tu sais, un certain, Ouais. dans ton process, là, ça, je pense Ouais. que c'est un bon conseil. Puis des fois, c'est que tu te sens tout seul puis tu veux de la validation, mais c'est ça. Des fois, tu fais juste te créer plus de doutes inutilement puis il y a du monde jaloux. Je pense qu'il faut que tu sois protecteur avec qui tu le partages. Fait que t'as peut-être 2-3 personnes dans ton entourage Ouais. que ça nécessite, que c'est du bon monde qui vont donner les bons conseils, Ouais. mais les autres, pour vrai, Pas obligé, là. Pas obligé d'avoir l'avis de 100 personnes, là, tu sais. ben je pense que ça crée plus de doutes que d'autres choses. Ouais. Ouais. C'est quand que ça va faire 1 an? Eh ben, on a parti ça le 1er juin. Fait que ça fait même pas 4 mois. Ça va vite quand même. Moi, Déjà, à mes déjà, yeux, il y a mettons. il y a beaucoup d'avancées, là, tu Ben, sais. tu vas voir, puis quand tu vas, ça fait 1 an, puis ça le fait déjà, là, mais Ouais. nous, à chaque année, à chaque n'importe quel moment, C'est fou. on se projette, on retourne, si on veut, way back, on regarde qu'est-ce qu'on faisait il y a 1 an exactement avant, puis on se dit, on était complètement abrutis, puis on était un peu dans le champ. puis À genre, chaque année, on est abrutis. Ouais. Puis on en rit, là. C'est Puis juste. c'est bon signe. Tu sais, je pense que si t'as pas ce feeling-là, que hey, il y a 1 an, j'étais complètement à cave, puis je faisais un peu les choses tout Puis- proche, ben ça veut dire que t'es pas assez en évolution. Puis ça va tellement vite, je pense, les 5-10 premières années, surtout quand c'est ta première business. Je pense que ta naïveté est importante. T'es. Oui. C'est rare hein, que tu as Ouais. besoin de naïveté, mais je pense que là, ouais, pour y croire, puis foncer, puis puis juste focusser justement sur l'essentiel qui est j'ai une vision qui est à l'image de moi, qui parle en lien avec d'où je viens, mon éducation, ce que j'ai vécu. Ben ouais, je pense que. Puis si vous regardez les 5 dernières années de la business, est-ce que dans ces 5 dernières années-là, vous pouvez dire que vous avez toujours été ou resté sur le chemin de la vision que vous aviez établie le jour 1? Ou est-ce que, mettons, à l'année 2, Ouais. ça a commencé à prendre un virage à gauche puis vous l'avez ramené, Non. mettons? Non, Non? je pense qu'on a vraiment toujours. Stick to it. OK. Ouais. Puis. On Non, on a vraiment, tu sais, moi, quand je regarde les 5 premières années, c'est avec le knowledge d'aujourd'hui, des fois, on se dit, aïe, aïe, en ayant su ça, on pourrait tellement être encore plus loin en 5 ans. Mais tout le bagage que tu viens chercher, puis les trucs que tu apprends au fur et à mesure, c'est super important, puis tu seras pas capable de gérer avec les challenges du day-to-day aujourd'hui pense. si tu n'aurais pas appris tout ce bagage-là par toi-même. Tu sais, c'est Ouais. comme pour nos recettes, développer nos produits. Ça aurait été facile de se dire, OK, ben on va investir 50 000 $, puis on va te donner ça à un lab de A à Z. Moi, je veux un clé en main, je veux 4 recettes Ouais. de maté non pétillant avec 8 grammes de sucre. Ça aurait probablement marché. Il y aurait une coupe de review parce que je suis extrêmement picky, puis ça aurait été Ouais. long Ouais. en tabarouette. Même chose pour le branding de nos canettes. Ça aurait coûté cher en frais de graphisme, mais On n'a pas. ça a pris le quadruple du temps, mais de l'avoir fait par moi-même, c'est comme aujourd'hui, hey, il y a un petit problème ou il y a un tweak à faire connais ou tout. une innovation. Ah mon Dieu, ouais. Ben là, je suis comme Ouais. des petites formules pi alentour de ma tête. C'est comme dans- Mais on n'a pas dérogé, non, je pense, de la vision. Puis notre rêve est réalisé en Ouais. soi. Là. Créer la communauté, Ouais. on travaille avec nos amis, créer une job de rêve qu'on aurait toujours voulu avoir, d'être flexible, easygoing. Tu sais, on a des employés qui veulent partir en voyage, travailler à distance. On a, tu sais, genre, si on peut se le permettre, on est comme let's go, on va adapter. Puis ça a toujours été comme un rêve d'intégrer ça dans notre entreprise. On travaille avec nos amis aussi, ça c'est cool. Le produit, l'image du brand. Les seules choses qu'il a fallu s'adapter, je pense, c'est vraiment comme cash flow. Tu sais, les trucs Ouais. plus. La pandémie est arrivée, la récession, au même moment où on était rendu à lever de l'argent. Fait que Ouais. ça nous a demandé comme de changer notre fusil d'épaule une couple de fois. Mais à part ça, pour ce qui est de l'âme de l'entreprise, je pense qu'on est aligné. Puis si vous, ben j'imagine que c'est écrit quelque part, mais si vous étiez capable de me donner en une phrase la vision de Matéina, c'est quoi? Ou une phrase ou deux, mettons. Êtes-vous en mesure de le faire? Je pense qu'il y a le mot partage là, encore Ouais. ici. Partager l'énergie unique et les valeurs du Yerba Maté avec le plus de gens possible. Ouais. La fait du culture sens. qui l'entoure et tout ce qui vient L'amitié. avec. Ouais. Les Ouais. relations, partager un bon moment, les choses qui comptent. Wow. Ouais. Faudrait ça. Ouais. Faudrait ça que ça prend. Reconnexion. Moi, sincèrement, tu sais, on aime ça, je pense, je pars sur un... je passe Vas-y. sur L'autre tangente. Let's go. On aime ça, la vie simple, puis je trouve que le maté, ça me rappelle vraiment comme ces moments-là qu'on a vécu en Amérique du Sud, puis comme plus tard, moi, j'ai toujours genre le
Là, je me dis, à un moment donné, on va pouvoir partir en cheval. Ça goûte l'Argentine. Aller boire du maté sur la base d'un volcan, genre, puis vraiment. En Patagonie. Slow living, là, tu sais. Mhm. Ouais. Puis de juste avoir des conversations, puis c'est ça. Des fois, je suis comme nostalgique un peu de ces moments-là, puis j'ai hâte déchiré. de pouvoir refaire ça. Mais ça, d'un autre ça côté- va vite là, en ce moment, Ouais. la vie. Là. Ouais. Mais d'un autre côté, quand t'es dans une mission avec un projet qui t'appartient, genre, tu sais, avant, j'avais une vision de prendre ma retraite un jour. Aujourd'hui, je me vois travailler toute Toute ma ta vie. vie, Si ouais. je fais, genre, des projets de même qui me passionnent, Mhm. fait que d'être capable d'avoir plus de lifestyle, plus Ouais. de work-life balance, ça, c'est quand même un rêve en ce moment parce que tu le sais, là, c'est demandant puis c'est intense Ouais. avoir une business. Ouais. Puis j'ai amené un projet à un certain niveau parce que je veux pas dire à terme, on est loin du terme. Mhm. Mais ça, ouais, c'est ça qui déchire Nick en ce moment, je pense. Ben, C'est ça pas, que tu veux pas exprimer. qu'il me déchire, mais des Mais fois, je des dis fois- que comme l'autre jour, je disais à Éloi, ça serait-tu cool en ce moment de pouvoir partir, genre naviguer Ah, puis il en voudrait tout de voilier suite. pendant 3 T'sais, mois. Ouais, c'est ça. Là. Là. Mais là, Éloi m'a rappelé, suis comme, enjoy the process, si Matéina t'sais. serait pas à terme, tu serais pas capable de décrocher Mais là-bas. non, Puis... il serait en Patagonie en train de... Genre, Ouais. c'est impossible. Là. C'est ça, c'est notre- la route et non la destination ultime. C'est à la ça. fin, Puis là, comme t'sais. on a fait le pacte qu'on se donnait 10 ans environ pour ce projet-là, pour avoir après ça, genre, notre liberté. Mhm. Au fil du temps, nos priorités ont changé. Ouais. Puis comme je te dis, je me vois travailler puis peut-être voyager un peu plus comme je veux. Mhm. Mais je me vois travailler longtemps. Mais tout ça pour dire, j'ai perdu mon idée. On coupe ici. Ben, On je arrête pense- ça, là. je pense avoir. C'est ça, Mais- la liberté, c'est littéralement le mot. Je pense de pouvoir. On aime ce qu'on fait, puis on va pouvoir continuer à travailler. C'est juste. Ah, c'est ça. Quand tu as plus de liberté, puis je pense que la business elle a atteint une plus grande maturité, ben tu as une équipe en arrière de Ouais. toi qui a de l'expérience. Fait que tu n'as plus besoin d'être sur le gun 24 Ouais. sur 24, Ouais. puis tu peux partir faire de la plongée Mais- aux Philippines pendant 3 semaines, puis pas checker tes courriels, Ouais. puis le feu pognera pas. Ça va rouler Par exemple, pareil. en ce moment, Mais on s'est Ça donné... serait pas le cas. ça Ouais. peut pogner. On s'est donné Ça un veut 10 pas ans, dire, on mais- s'est créé une liberté financière, crime notre projet nous ramène un revenu. Ouais. Puis je pense qu'on est vraiment comme on time. Là. Mhm. Ça fait 5 ans, on vient de signer un deal de malade. Ouais. On en parle-tu de ça? Ben ouais, On c'est parle ça. pas, let's go. On peut- Je pourrais ne pas être là, puis On peut genre, dire vous, quelques trucs. vous contez l'histoire, c'est parfait. Mais avant de parler du deal, parce que je Ouais. voudrais pas sauter d'étape, Vas-y. j'ai vu un TikTok passer dernièrement, puis il posait la question justement, est-ce que, t'en as parlé tantôt, Mhm. est-ce que votre passage au Dragon a amené des... Tu sais, parce qu'il y en a qui disent que des fois, ça aide juste vraiment pour la visibilité, des fois, c'est pas vraiment... Tu sais, Ouais. pas s'ils gagnent, là, mais s'ils se font choisir par un dragon, Ouais. ça amène pas vraiment quelque chose. Pouvez-vous me parler un peu du passage au dragon, puis qu'est-ce que ça l'a Ouais. donné ou abouti, mettons? Ben, pour la visibilité, oui. Ouais. Clairement, ça en amène. Les ventes, croissance de la business, tout est là. La notoriété Ouais. de l'entreprise pogne un autre gap aux yeux des Québécois. Mhm. Fait que puis tu sais, nous, on est un peu, encore une fois, coordonnés, mal chaussés, mais on n'écoutait pas vraiment les dragons. On sait c'est quoi, Je là. l'écoute pas, là. Le Mais... seul que j'ai écouté dernièrement, c'est le vôtre, je pense. Ouais, là, mais là, on a comme vraiment, on se faisait dire, faut que tu y ailles. Puis on était comme, ah, OK, mais tu sais, on n'est pas fan. Fait on Mhm. doutait, on le fait. Puis les gens ont raison. Les Québécois sont attachés à ça. Ouais. Les business qui y passent, qui sont là. Puis surtout quand un dragon embarque, là, c'est comme, tout le monde pense que David est dans le business avec nous. David nous aide, c'est un ami. Il vous et tout. supporte, ouais. Il nous supporte, mais finalement, tu sais, il a pas embarqué, puis c'est bien correct. Mhm. Mais c'est ça, les gens accordent vraiment beaucoup d'importance à ce titre-là. Puis avant qu'on y aille, ça faisait 3-4 ans qu'on se faisait dire « Allez au Dragon, êtes-vous allé au Dragon? Il faut que vous alliez au Dragon. » On a fini par le faire, ça s'est passé. Puis sinon, plus au volet personnel, moi, on dirait que ça a donné un autre gap dans mon... On dirait que je suis Cheminement. devenue... J'ai compris que j'étais entrepreneur pour vrai dans ma Ouais. tête parce que j'ai eu la validation de tellement de gens, mais c'est pas ça que j'attendais en retour Ouais. en allant là. Mais tout le monde était là, wow, t'étais tellement genre quick, tu sais, genre tout ce que tu disais, c'est mal, t'es vraiment bonne. Puis on dirait que j'ai eu le syndrome de l'imposteur longtemps. Exact, ouais. Mais d'aller là, on dirait que ça l'a tout. Ça J'ai l'a passé à enlevé d'autres un choses. peu, là, J'ai ouais. passé à d'autres choses, puis j'étais là. Ah, ben, you know what, tu sais, J'ai tout cassé. j'ai tout cassé, j'ai des connaissances, puis je sais de quoi je parle, mais avant, peut-être que je me Tu sentais. te doutais un peu. J'étais de comme, je suis toi-même, qui, ouais. moi, là-dedans, pour comme savoir de quoi je parle. Ben, clairement, Mais là, vous ça savez m'a de quoi vous parlez, donné. parce que- Ouais, puis après, on s'est mis à faire des conférences. Fait qu'une chose en a amené une autre, puis on s'est mis à parler avec du monde qui travaille dans des banques, puis il était là, wow, c'est hot. Malade ce que vous dites, on avait des réponses à toutes leurs questions. Fait que là, t'es comme,
OK, je suis peut-être rendue assez loin dans le process pour dire que je sais de quoi je parle, puis je suis entrepreneur aujourd'hui. Je me sens à l'aise de le dire, mais avant, j'étais peut-être moins à l'aise. Ouais. Oups. Je pense que c'est important que les gens, tu sais, soient un petit peu plus éduqués peut-être envers les dragons parce que probablement 95% des gens à qui on a parlé après étaient là, hey, vous avez signé le deal, vous avez réussi, puis tout. Puis les gens pensent, tout le monde pense qu'il y a l'investissement en argent for real. Le monde moment que tu le dis à la télé, ils pensent que tu as l'argent dans ton compte. Je pense que c'est pas un secret, mais comme après le deal, ben c'est comme introduction par courriel avec le dragon avec qui tu as closé le deal à la TV, mais comme il y a rien c'est pas fait, genre là. On commence le due diligence avec les avocats. C'est un mariage, là. Pas du tout. Être actionnaire. Puis je pense sincèrement, puis j'apprécie énormément ce show-là, puis je pense que c'est vraiment une belle plateforme qui donne aux entreprises québécoises, puis une chance que c'est là. C'est un énorme push pour les business, mais c'est ça, il faut que les gens comprennent que c'est pas toutes les deals qui se font, c'est plus compliqué que ça. Puis en fait, mais je pense que c'est particulièrement au Québec, même au Canada, tu sais, Dragon's Den, c'est pas la même chose que le Shark Tank aux États-Unis. Tu sais, au Shark Tank, ils ont vraiment de l'argent. C'est tous des milliardaires. Genre, c'est comme les États-unis en général. Fait que tu fais le décompte. Tu fais le décompte pendant une saison, ils investissent, tu sais, 800 millions, genre. OP. Peut-être pas 800 millions. Ils investissent, mettons, 8 millions dans des business différentes. Ça peut faire du sens pour Mark Cuban, puis ce monde-là. Oui, c'est ça. Mais versus les autres entrepreneurs qui sont dans les shows plus provinciales ou au Canada, ça fait moins de sens. Je veux pas dire, je connais pas le bank account des dragons, mais comme... Ils ont probablement pas 15 millions qui traînent dans leur compte de banque. Là, non, puis tu peux pas non plus investir dans autant de business autant rapidement. Ça serait pas... je pense pas que ça serait réaliste. Ça serait pas viable non mais c'est excellent d'avoir ce show-là, mais c'est on a découvert qu'au Québec, les business qui font genre 2 millions de chiffre d'affaires, il y en a pas beaucoup. Là. Dernièrement, là, on a réalisé ça, on le savait pas, parce que tu demandes pas les chiffres à tous tes amis. Là. Puis, le monde n'aime pas ça dire ça. Hein? J'aime pas c'est très tabou, Québec. C'est tellement tabou. Parler d'argent. Là, mais ça m'a surpris, mais c'est la réalité. Fait que, tu sais, quand tu vois des 250 000 d'investissements à gauche et à droite des dragons, t'es comme, ils ont des actifs. Ces gens-là, ça, peut-être que c'est confidentiel, puis on le coupe au montage, je sais pas, mais ces gens-là ont tous des actifs. Maintenant, on dirait que je comprends, ils ont tous des actifs à cause qu'ils ont leur nom dans ces business-là, mais c'est pas tout le monde qui ont autant d'argent. Ils ont le cash flow dans le compte de banque. Exact. C'est pas de même ça marche. Ouais. Si t'es un entrepreneur puis que t'as 8 millions dans ton compte de banque, t'as un problème parce que ton 8 millions, il est pas bien investi. Non, c'est genre, exact. Le mot, c'est t'es un épais. Mais abruti. Do something. Mais non, c'est ça. Fait que c'est énormément grateful d'avoir pu passer à ce jour-là. Puis, comme Hello a dit au départ, on n'était pas sûr. On était comme, on n'a pas l'appel d'y aller. On n'est pas fan, fait qu'on comprenait pas le buzz. Ça a pris 3 ans avant qu'on y aille, puis c'est la meilleure chose qu'on a pu faire parce qu'on avait déjà une distribution. On était déjà seté, on avait une grosse... Vous étiez prêts. On était accessible. On avait le warehouse plein de stock, puis on était prêt pour cette grosse vague-là parce que malheureusement, si tu y vas trop tôt, on avait l'équipe puis que tu n'as pas de distribution, puis tu vas manquer de tu vas devenir sold out en quelques heures, ben tu manques une super belle opportunité. De faire des ventes. Pendant plusieurs mois, on s'est vraiment bien préparé. Le warehouse, on a des vidéos de ça. Il y a littéralement... Genre 150 palettes. 150 palettes, il n'y a plus d'espace pour rien. Genre on avait 2 rackings pleins, plus une allée triple, 3 rangées doubles. Puis vous avez vraiment vu, après être passé au dragon, un genre de boom dans les ventes, juste à cause de cette... Ouais, puis on avait préparé, les bannières, IGA, Métro, ils commandent quand même en volume eux autres, fait que les PO se passaient. Ça donnait un gros push dans les épiceries. Ouais. C'était un peu ça le but. Parce qu'en ligne, on a toujours comme été fort. On a commencé de même, on était capable de faire du bruit, fait que ça nous a donné un push en ligne, mais surtout dans les bannières. Ouais. Puis tu sais, ça l'a élevé les ventes. C'était pas juste un coup d'épée dans l'eau. Oui, ça l'a fait un gros up. Ça l'a redescendu un peu, pas parce que c'est pas toujours. Mais après, c'est le niveau. On a été capable de le garder. Okay. C'était un peu ça le défi. Bon, Fait que, on est content. Les dragons. Merci les dragons. On le conseille merci à tout les le monde. Dragons. Shout-out aux dragons. Shout-out aux dragons. On va tout écouter ça à soir. On les tag toutes. On les tag toute la gang. Mais
OK, non. Et là, j'ai une question. J'aimerais ça que tu me poses une question. J'avais une question, puis vous me dites si vous êtes à l'aise d'y répondre ou pas. Parce que là, je connais un petit peu plus votre histoire. Ouais. Puis j'ai on purpose fait des recherches, mais pas trop, parce que je voulais que vous m'en racontiez. Mais je savais pas si, mettons, justement, c'était l'œuf ou la poule. Ouais, c'est ça, l'œuf ou la poule. Non, mais dans le sens que il y en a d'autres maintenant, des brands de maté au Québec. Ouais. Est-ce que comment vous gérez la compétition au Québec avec ces brands-là? Puis sincèrement, ça n'est qu'une bonne chose parce que, comme je disais tantôt, on crée une catégorie. Le maté, c'est une nouvelle catégorie ou les infusions énergisantes, c'est une nouvelle catégorie. Puis le plus de gens qui vont avoir dans cette catégorie-là, ça va vouloir dire que le plus que le marché est là, puis la catégorie va grandir. L'éducation se fait aussi. L'éducation se fait. On est tellement une petite niche dans le marché que veut pas. On a besoin d'aide. C'est les autres big guys qui sont le Nesty, là, qui est le vrai target. Qui est le vrai target, qui est le vrai compétiteur. La seule chose, je pense, qui était peurante avec la compétition, c'est que tu te bats pour avoir du financement, avoir de l'argent. Fait à ce niveau-là, tu veux être choisi dans certains aspects là, de la business. Fait que ça, tu te dépêches. Il y a tout le temps le sentiment de qu'il faut que je me dépêche parce que je veux. Tu veux pas que l'autre je veux ce listing-là. Puis il y a des avantages des fois d'être le premier à certains endroits pour certains besoins. Fait que ça, il y a tout le temps, mais c'est un bon challenge. Il en faut de la compétition parce que ça nous met comme on avance plus vite. Parce que clairement, vous étiez, en tout cas au Québec, les premiers. Ouais. Vous avez été copié, mais l'idée a été reprise de ce que vous avez démarré. Puis exact. Il y a des brands qui ont suivi. Si encore aujourd'hui, 5 ans plus tard, on était les seuls à faire du maté ou à faire un drink de cette catégorie-là, ça serait un gros problème. On serait dans le champ. Dire que les choses, ça marche pas. Ça marche pas, ça lève pas. Puis il faut juste pas les regarder puis te comparer. Parce que là, c'est là que tu peux commencer à comme déroger de ils ont fait ça, de ta personnalité, tu sais. Ça sert à rien de regarder à gauche. Mais je pense qu'aujourd'hui, tous les joueurs qui existent dans notre catégorie au Québec font des produits qui sont impeccables, qui sont super bons. On a des bons compétiteurs. Chacun, puis c'est vraiment cool, chacun a son brand, je pense à lui, son image, son style, ses recettes, puis quelque chose d'unique dans chaque brand. Puis ça, c'est parfait comme ça. Là, Dès que tu commences, puis ça, souvent, ça vient pas d'un autre entrepreneur qui va te copier. Quand tu te fais copier next level, je crois, c'est des Pepsi de ce monde qui voient comme hey, Matéina, ça se vend bien le Matéina, on va essayer de les acheter ou s'ils veulent pas, on va faire un produit, on va donner une canette à un gars qu'on va payer 200 000, un chimiste, puis on va lui dire développe-nous le plus proche possible de tout ça. Ils vont faire un branding semblable, puis du jour au lendemain, ils vont cliquer des doigts, puis ça va être dans absolument tous les points de vente possibles. Des campagnes de salissage comme ils font avec Prime en ce moment au State, là, qui disent qu'il y a comme trop de caféine dans leurs produits. Mais ça, c'est un autre challenge, puis un autre peut-être motivation pour se dépêcher de défricher le marché, c'est que tu veux être assez établi, que les gens soient assez attachés à toi pour pas qu'il ait envie de te copier, mais qu'il ait envie de te racheter. Fait que ça rajoute. Ça, puis c'est un monde féroce, sincèrement, sans pitié. Puis on parle de beaucoup d'argent dans le monde du breuvage, gros scale. Là. Fait que ces compagnies-là, quand tu les déranges un petit peu trop, ils vont faire n'importe quoi. Ils veulent écraser la mouche, puis ça fait peur des fois, puis tu veux être assez puissant comme pour être capable de te défendre, puis comme, OK. Parce que sinon, tu peux vraiment te faire défoncer. Tu peux pas les poursuivre, là. On n'a pas les moyens de les poursuivre si demain matin ils sortent un Matéine. C'est la mafia. C'est la mafia. Puis si tu veux essayer de te battre contre eux, tu vas mourir au combat. Les meilleurs avocats que toi, sûrement. Fait que, je veux dire, il n'y a rien à faire. Ils ont toutes les ressources. Exact. Fait que, tu sais, sans trop rentrer dans les détails, ça commence à rentrer pour nous. On a des petites pointes là, de flèches, puis tout. Puis on est crinqués, puis je pense qu'on sait ce qu'on fait, puis on est by the book. Mais de plus en plus qu'on avance, de plus en plus qu'on est comme... qu'on connaît nos affaires, puis c'est important de l'être de plus en plus, tu sais. Puis ça, chaque chose en son temps. On n'est pas... Il y a moyen d'être créatif puis d'avoir de la visibilité ailleurs quand un Coke ou un Red Bull te ferme une porte.
Mais chaque chose en son temps, ça, on pourrait justement vouloir que ça avance plus vite puis que le temps a l'air comme... Ouais, on s'est... Dans la dernière année, on a eu 3 super belles opportunités qui se sont faites. On s'est fait shutdown par un compétiteur de boissons énergisantes. Mais humblement, on n'est pas à leur niveau en ce moment. Ouais. Puis si on serait émotif face à ça, ben on ferait juste perdre de l'argent inutilement. Fait qu'il faut stick to the... sur la vision. Puis en sur même le plan de match. Puis en même temps, ça nous fait réfléchir aussi que eux, c'est ce brand-là de boissons énergisantes, ben, ils commanditent un festival, ils commanditent un événement, c'est le main sponsor. Nous, faire ça, si Matéina est le main sponsor de tel événement, de musique ou de sport, il y a encore tellement de gens qui ne savent pas c'est quoi le Maté, qui ne savent pas c'est quoi Matéina. On est bien mieux de mobiliser un team, de débarquer dans n'importe où. Là, en ce moment, on débarque dans des universités, on prend des canettes, des activations, on en donne à plein de monde, puis le monde sont là. Puis ils ont l'occasion d'y goûter parce qu'on s'entend. Tu vois une canette de Matéina, tu n'as aucune idée que ça goûte. Tu es surpris que ça soit non pétillant. Tu peux t'attendre à n'importe quoi. Fait que nous, de faire goûter le produit le plus possible, en ce moment, c'est ça le game plan. Fait en même temps, on réalise, puis avant, on y pensait, il faudrait qu'on commandité, puis on aimerait ça être partout en même temps, puis se trouver side by side avec ces gros brands de boissons énergisantes-là. Mais si on ferait ça, ben, on se tire dans le pied. C'est ça, parce que tu peux pas être partout en même temps. Là, surtout avec la grosseur d'équipe que vous avez en ce moment. T'es mieux d'avoir plusieurs petits événements qu'un gros. Puis d'y aller à ton rythme, prendre le temps de bien le faire. Ah, wow. Puis d'aller chercher. Aujourd'hui, c'est incroyable. D'aller chercher. Là, c'est en feu. Ah ouais? D'aller chercher le knowledge. D'aller chercher. Toujours un peu psychologue. Ouais, c'est vrai. D'aller chercher les gens aussi un par un. Tu sais, on a tellement fait d'événements. Nous, les premières 3 années, longueur d'été, c'était des semaines de fou à genre grow la business, à gérer notre équipe, gérer la comptabilité, gérer tout de A à Z, là, tu le sais. Ouais. Puis en plus de ça, ben, on arrivait au samedi ou au vendredi soir, puis genre, hey, on part à Baie-Saint-Paul en fin de semaine, genre samedi, dimanche, on s'en fait un événement de bike. Puis comme, le volet éducatif, c'était notre bébé longtemps. Là. On voulait tellement le faire correctement que c'était difficile à déléguer. Là. Fait qu'à un moment donné, tu peux pas tout faire. Failli mourir cet été-là. Nick a failli mourir. Ouais, particulièrement une fin de semaine en particulier, là, où est-ce que... Genre mort de fatigue ou genre... mort de fatigue, puis je me fais hit par le COVID variant indien. Pas de vaccin. Hein. T'es dans un événement. Ouais, je me suis isolé. Mais bref, on va... Je me suis isolé. C'était l'enfer. Je change de tangente. Vas-y. Puis la question, je pense qu'elle va être raw, c'est comment avoir un partenaire amoureux puis un partenaire professionnel. C'est la classique question. C'est genre la question que les gens sont le plus curieux, je pense. En tout cas, il y a beaucoup de points dans ça. C'est un melting. C'est une montagne russe d'émotions. Par contre, quand tu es avec la bonne personne, c'est la meilleure aventure pour un couple. C'est comme... Il y a à un certain point, je dis tout le temps, ça fait pas de sens de pas le faire ensemble parce que c'est tellement prenant. Fait que ça, c'est un plus pour nous. On se comprend sur la charge de travail puis l'intensité ou genre le temps qu'on y met. Fait qu'il y a pas de justification à faire ou... Faut que je travaille vendredi soir, puis là, l'autre, il est comme, mais là, je veux pas que tu travailles. Mais là, moi, je suis seule, j'attends après toi, je veux passer... C'est ça. Exactement. Fait qu'à ce niveau-là, sujet est clos, ça va bien, c'est cool. Check. Après ça t'amène plein de challenges pour tester ton couple. Mais quand t'es avec la bonne personne, c'est cool parce que ça fait juste renforcer ton team. Puis il y a un lien plus fort que n'importe quoi qui se crée entre nous. Tu sais, Nick, il arrive n'importe quoi d'un matin, même si tu m'aimerais plus, j'arrête pas de le dire, ça va toujours être mon best friend. Là. Genre, j'ai de quoi de unique au-delà de l'amour chum blonde avec lui. Fait que ça va être dur à battre, de trouver quelqu'un d'autre qui peut venir casser tous ces layers-là qu'on a créés ensemble. Fait que pour ça, c'est incroyable. C'est la plus belle aventure ever. D'avoir quelqu'un qui peut te supporter là-dedans, qui te comprend. Puis qu'en plus, t'es en relation. Ce qui est dur, c'est de mettre la ligne. Tu sais, genre dire, OK. Là, c'est professionnel. Là, c'est émotionnel. Ou genre, hey, moi, à 8 h le soir, je suis brûlée, j'ai pas le goût de parler de job. Fait qu'il faut que tu communiques. Communication, c'est la clé. Puis faut pas que tu sois rancunier ou susceptible. Genre, c'est comme... Parce que des fois, on est au bout du rouleau. Nick va me communiquer quelque chose qui est raw puis qui fait mal sur le coup, mais
s'il est pas prêt à en parler parce qu'il est trop à vif, ben on laisse aller puis on s'en reparle plus tard. Mais c'est comme, moi, je prends rien de personnel. Toi non plus, je pense. Des fois, on se parle mal, on va le dire. Ça arrive mais dans toutes les couples, dans tous les business. Mais ce qui est cool entre nous, c'est qu'il n'y a pas besoin de se le dire que c'est comme je t'en veux pas. Ça sort, on garde rien en dedans, on n'accumule rien, ça c'est important. Puis après, on passe à d'autres choses où on s'en reparle si c'est nécessaire pour comme se comprendre puis avancer. T'sais. Non, sincèrement, on y arrive bien. Puis juste à y repenser, je suis quand même Tu fier retombes en de amour nous, avec moi? Ouais. J'ai des petits papillons. Mais tu sais, chaque seconde un peu je pense plus. que pendant les premières années, puis tu m'aurais demandé la même question comme 2 ans après le lancement. T'étais réticent. On travaillait tellement dans des choses, on se parlait pas vraiment dans le fond. C'est vrai. Hello était warehouse, opération, encore aujourd'hui, mais on travaillait tellement chacun dans nos tracks que comme on était comme ça va bien, tu sais, puis tout. Puis là, je pense que depuis la dernière année, 2 dernières années, on a eu peut-être plus de challenge en fait pour plus travailler sur nous-mêmes parce que là, on gère vraiment des dossiers ensemble, puis comme on partage des projets ensemble. C'est plus du high level que de la gestion plancher, si on peut dire. Oui, puis là, faut mettre la stratégie en exécution. On est vraiment plus proche dans ce qu'on fait. Fait que c'est sûr, c'est ça, on apprend à travailler ensemble. C'est rough en ce moment. Moi, j'ai rien à cacher. Ouais. C'est rough dans notre couple en ce moment parce qu'on a le challenge qui s'en vient avec le deal qu'on a signé. Ouais. Il y a beaucoup de pression, c'est beaucoup de ça, puis on est 2 à travailler sur ce lancement-là. C'est énormément de job. On a l'impression de vivre un 2e lancement. Fait que, mais je pense qu'on est 100 fois plus mature puis outillé que où est-ce qu'on était. Fait que d'un autre côté, on communique mieux, on essaie de trouver notre pace. Faut vraiment... Puis ensemble, on est tellement différents, on a tellement des forces différentes sérieux, j'y crois qu'on peut aller sur la Lune. Là. C'est c'est fou. Le Nick, il y a des forces que je suis comme, aïe, t'es hot, pis c'est malade que tu penses de même, puis à ça, moi, je serais pas capable. Puis lui, moi, j'y amène des affaires, puis il est comme, crime, j'ai besoin de toi, t'es ma partner. Vous complétez très j'ai bien. Sacré. Ouais, sincèrement, c'est bien correct. Genre, absolument, puis une chance. Ouais. Je pense pas qu'on aurait pu se rendre... Ça paraît mais c'est complexe d'être 2 humains ensemble. C'est complexe. Je pense qu'il n'y a pas de clé là, pour être en business en couple. Non, il n'y a pas de recette parfaite non plus. Là, c'est comme nous, on s'aime assez, on triple un sur l'autre. Dans certains aspects, il y en a d'autres qui sont plus plates puis qu'on se pogne, mais on est bien là-dedans. On est super bien là-dedans. Puis depuis le jour 1 qu'on est ensemble, ben non seulement on prend notre temps pour bien faire les choses, numéro 2, on a tellement grandi comme à travers, même avant de lancer Matéina, en tant que couple, on est 2 personnes qui se sont trouvées par un pur effet papillon, là, la manière qu'on s'est rencontrés. C'est une autre histoire cocasse. J'aurais été aux toilettes 5 minutes avant, puis il m'aurait pas rencontré. J'aurais jamais rencontré de ma vie. Là. Effet papillon fois 1000. On s'est rencontrés, puis on a tellement grow ensemble les personnes qu'on était quand on s'est rencontrés il y a 8 ans versus aujourd'hui. C'est le jour et la nuit, puis comme sur différents niveaux, différentes forces, on a chacun nos forces, puis on se les partage chacun l'un l'autre, puis on est tellement plus fort là-dedans. Tu sais, je pense qu'il y a une couple de fois qu'on aurait un petit peu pété aux fraises, on n'aurait pas eu l'autre. Puis on dirait que c'est tout le temps fait comme ça. Quand il y en a un qui est dans un meilleur mood, qui est plus fort, ben l'autre, il a besoin d'aide pendant ce moment-là, puis on n'est jamais timé. Ce qui est une bonne chose, je pense, mais comme... On est tout le temps là pour un peu aider l'autre. Quand c'est plus rough, moi, j'ai toujours voulu avoir un partenaire de vie au sens large. Je suis pas une fille comme quiétaine, qui est comme amoureuse de l'amour. J'ai besoin de plus. Je suis intense, je veux tout. Fait que dans les moments les plus durs, je suis comme, la vie serait tellement... Tu sais, quand il me gauche, comme la vie serait tellement plate, c'est tout seul. Oui. Genre, sérieux, fait que je suis comme... C'est cool d'avoir quelqu'un avec qui tu peux partager ça. Puis la vie, ben c'est ça. C'est pas linéaire, là. T'es dans la vie, quand t'as une bonne nouvelle, que t'as quelque chose à partager, la première chose que tu fais, c'est que tu prends ton sel puis tu vas appeler quelqu'un que tu connais pour y partager. Si t'as pas quelqu'un avec qui partager, c'est tout. C'est plus c'est cool de pouvoir le partager avec. Fait que c'est ça. Ben, on a tous, je pense, on a tous des gens autour de nous, mais. Mais tellement des choses. Le lien qu'on a ensemble est différent. Là, ça sera jamais... Vous avez très bien répondu à la question initiale. Next one. Là, puis la beauté de tout ça, j'y pensais pendant que vous parliez, c'est... Tu sais, moi, mes parents sont divorcés. Puis je trouve que la beauté d'un
d'un couple qui perdure, c'est genre d'être capable d'évoluer ensemble puis de s'adapter aux changements de l'un à l'autre. Les changements font peur dans la vie. Ouais. Puis si vous n'êtes pas à la même place là-dessus, de dire hey, on va évoluer au même rythme, Je pense que ça ne marchera jamais. Exact. Mais Ça, à je suis l'inverse, d'accord. si vous autres vous êtes en mesure d'évoluer au Ouais. même rythme, Ouais. Puis ça se peut que dans, tu sais, même avec ma blonde, ça peut être la même affaire, dans 10-15 ans, Ouais. on n'est plus à la même place. Mhm. Des fois, c'est là qu'il y a la rupture, mais tu sais, Ah, puis moi, je suis tellement réaliste et je suis groundée. Puis des fois, je dis si. Puis il est comme, mais non, on va toujours être ensemble. Puis moi, de quoi tu parles? Ouais, non, j'aime pas ça quand tu dis ça. Puis je suis comme, non, moi, j'anticipe tout dans la vie. Puis d'un autre côté, ça m'aide à comme rien prendre pour acquis. exact. Fait qu'au moins, Ça, c'est important aussi de rien prendre pour acquis, même si vous êtes en Non, couple, même c'est- si ça va bien. Je le sais que faut que tu fasses des efforts. peut-être dans faut que 10 ans, peut-être ça se peut que tu m'aimes plus, je sais pas. Mais gars, ça fait en sorte que je le sais. Fait que je suis comme, j'analyse, je prends le temps d'analyser notre couple. C'est un bon exemple de comme t'es les forces. L'overthinking, puis C'est genre. Ah oui, elle je te vois que le rappelle- flow. Elle te rappelle We're all gonna die. Ah ouais, Moi, tous je les suis jours. comme, ouais. Moi, je suis le let's go to the moon. De quoi tu parles? Je mourrai jamais. Je veux pas mourir. J'ai gardé. Il me reste 2 sujets importants à parler. Ouais. Je veux garder votre. À la fin. À la fin. Je That's trouve que it. c'est un bon climax. Ben oui, j'avoue, ça va être Euh, un suspense. Stoke, agence de création de contenu, marketing, name it, ça peut être un peu n'importe quoi. C'est quoi l'importance que vous accordez au marketing chez Matéina? Puis, c'est quoi vos outils que vous utilisez le plus, justement? Puis, tu sais, j'imagine que, comme dans bien des business, il y a le bouche à oreille qui fonctionne super bien. Mais mettons, c'est quoi vos outils que vous utilisez pour faire du marketing? Puis, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Puis, qu'est-ce qui fonctionne moins bien? C'est Nick l'expert. Ça, c'est la Nick tienne. l'expert du Ça, c'est la marketing. tienne. Let's go. Qu'est-ce que ça représente pour nous au départ, genre? Ouais. Ben, représente, je veux dire, ça peut être large, mais dans le sens que. Parce qu'il y a des compagnies qui accordent aucune importance au marketing. Nous, en fait, sincèrement, pour les 3 premières années, Ça a toujours je dois été dire primordial. que là. 75% de mon temps a été mis envers Ouais. le marketing. OK. Peut-être même un peu trop. Je dirais à Ouais. un certain point comme trop Mais d'importance grâce sur à- le contenu qu'on crée. Par contre, Grâce à toi, on a eu l'air big vite. Là. ça nous a permis Exact, de créer ouais. une image forte since Ouais. day one. Tu sais, puis je pense que c'est une des... Pour un produit comme Matéina, en fait, tu sais, puis pour mettre les gens un petit peu plus en contexte, on travaille avec des sous-traitants. Tu sais, on n'a pas d'usine Matéina avec Ouais. des équipements à 1 million. On travaille avec des partenaires sous-traitants. Tu sais, c'est tout... Fait que nous, on est un brand. Puis qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait de la distribution, de la vente, de l'import-export, puis du marketing. Fait qu'on est un brand. Fait que c'est la partie la plus importante de notre business, veux pas. Puis moi, de créer un produit que les gens veulent s'associer avec le produit, ils veulent prendre des photos avec, tu sais, ça, c'est la partie, je pense, la plus cool Ouais. du processus. Fait que c'est ça, on a mis une... Tu as toujours accordé de l'importance à l'image de marque. Là, Exactement. Depuis le jour Puis, 1. si tu me demandes c'est quoi la chose que j'aime faire le plus au day-to-day, puis c'est ça. malheureusement, je peux pas faire ça 100% du temps. Not yet. Mais c'est ça. C'est le marketing. C'est Ouais. de penser à des stratégies de création de contenu, d'aller trouver des nouveaux partenaires, name it, tu sais. Puis jusqu'à maintenant, pour continuer sur ta question, on a vraiment essayé beaucoup de choses. Je pense qu'on a pendant longtemps un peu essayé de tout faire, si on veut, le marketing possible. Puis ça, c'est drôle parce que récemment, on a eu cette talk-là. Comme, hey, il va falloir narrow un peu. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que tu peux pas avoir un méga budget en Facebook, Google Ads, faire du média traditionnel, faire de la radio, sponsor des podcasts, créer du contenu en fou à chaque jour. Tu sais, tu peux pas tout faire en même temps. Puis là, j'en manque plein. Là. Il y a plein d'autres trucs qu'on a essayé. Tu sais, puis, fait que je pense que dans les prochains mois, tu sais, on va fonctionner sur le core de qu'est-ce qu'on fait Matéina depuis le jour 1. Puis moi, je pense qu'on a utilisé, puis tous les business aujourd'hui ont les fameux réseaux sociaux qui est le channel le plus avantageux, si on veut, qui te permet d'avoir vraiment une voix unique, de partager ton histoire dans tes mots, t'es pas contrôlé par personne. Ouais. C'est relativement cheap de le faire là-dessus aussi. Ouais. Fait que tu peux faire énormément de bruit, il faut juste que tu mettes de l'énergie, ça demande du travail. Fait que, nous, ça a toujours été le plus gros point On a pivot. testé plein de choses, mais on l'a vu les dernières années, ce qui fonctionne, c'est nous. Ouais.
c'est nos têtes Exact. sans le vouloir. Puis Ouais. c'est gênant de faire ça quand, genre, tu sais, moi, j'aime pas vraiment ça, faire ça. Nick aussi, c'est difficile, ça s'apprend, de Ouais. ce que Guillaume Saint-Amand nous a dit. Ouais. Ça s'apprend. Fait que, en ce moment, c'est un peu vers quoi on va s'en aller, le storytelling, le raw, c'est ça que les gens aiment. Fait qu'on va vraiment ramener ça avec le lancement aux États-Unis. Puis on va prendre une tangente. Tu sais, là, on a créé notre communauté et tout. Fait qu'on va essayer d'amener notre communauté là-dedans de différentes manières. Mais notre visage va être plus souvent là, puis ça va devenir comme dans nos tâches là, Ouais. hebdomadaires. Ça, Ouais. c'est un autre challenge pour nous de dire Faut c'est que je aussi fasse du important contenu. genre de me Ouais. filmer cette semaine que d'aller gérer ma production puis mes commandes d'ingrédients. Ouais. Pour moi, ça fait pas de sens, mais au final, Mais ça fait partie. Puis je ça pense que ça fait- fait partie du nouvel entrepreneur de 2023. Mettons, t'as Absolument. pas le choix de le faire si Si tu veux tu- que ta C'est fou. business à lève, Exactement. Puis d'un autre côté, c'est Puis fou tu sais, là, que ça ça a changé en fait pendant on tu sais, on grossissait. entre le start de Matéina et aujourd'hui, tu sais, parce que pendant un bout, début 2019, pas longtemps, tu sais, quand le prêt à boire est arrivé, on a eu la chance depuis vraiment early dans le projet de commencer à travailler avec Guillaume Saint-Amand Ouais. puis Camille, qui sont des créateurs de contenu Oui. Incroyable. meilleurs au Québec, Ouais. à mon avis, à moi et à probablement beaucoup de monde. Mhm. Puis qui continue vraiment à évoluer puis se tenir au courant de ce qui se passe. Tu sais, les réseaux, c'est vraiment quelque chose qui évolue rapidement. Fait qu'eux, ils se tiennent au courant de ça. Tu sais, mais depuis le jour 1, en partant, on a eu la chance d'avoir du contenu top qualité qui représentait vraiment Matéina. C'est devenu des super bons amis à nous. Ouais. Fait que le contenu a vraiment toujours été authentique puis aligné avec ce qu'on est. Puis au fur et à mesure, c'est cool parce qu'on grandit avec eux. Ils nous gardent au courant, puis ils nous alignent un peu sur qu'est-ce qu'on doit faire, puis comment qu'on doit s'adapter là-dedans. Puis là, il y a des belles choses qui s'en viennent aussi, une nouvelle stratégie, tu sais, Ouais. parce que poster des belles photos comme en 2019, ça marche Ça plus. marche plus. là. Non. Ouais, c'est ça. C'est Non. comme ça te coûte super cher, puis Ouais. ça donne absolument Puis rien. on tu sais. s'attend à avoir un levier de visibilité. Fait que meilleur moment pour partager au maximum notre histoire puis notre day-to-day pour créer un sentiment d'appartenance. Puis parlons-en de Ouais. ce lancement aux États-Unis. Ça part de où? Ça c'est un deal de rêve, là, faut le dire. Ça sort... Je pense même que nos rêves les plus fous auraient pas pu genre, Ok. avoir un... Ça aurait pas pu être écrit, là. On Comme n'aurait pas ça, pu ouais. non, sincèrement, puis c'est comme la vie fait bien les choses, puis je pense on le savait pas du tout, mais c'est comme vraiment un rêve qui se réalise en ayant ces opportunités-là. Il y a à peu près 1 an et demi, tu sais, au début, complètement newbie, tu lances une business, puis tu le sais pas. Puis je pense pas, faut que tu penses à ça dès le jour 1, mais c'est comme, Non. c'est quoi le ultimate goal avec ça? Tu sais, c'est où que je me vois dans 5-10 ans? Puis je pense qu'idéalement, faut que tu le fasses, mais la réalité, c'est que tu le sais pas. J'en avais Ouais. aucune idée au Ouais. début. C'était genre, hein, On lance La un business- brand. Ah ouais. on start un On brand, puis start that's un it. brand. J'avais aucune idée de ce qui se passe, tu sais, du monde des finances. J'avais aucune idée, tu sais, de c'est quoi le end goal de ça. La Mais- business devient sérieuse. C'est ça. Puis là, à un certain point, t'as pas le Tu te choix. fais poser cette T'as question-là. pas le choix, genre, ça c'est vient quoi que tu avec. veux faire avec ça? Puis là, t'es là, ben, je vais en Tu veux faire. aller chercher du financement, lever des sous. Fait que ces questions-là viennent. Puis Fait que, tu sais, nous, on a compris que, hey, Matéina, c'est un produit qui est scalable à un niveau Infini. infini. Ouais. Fait que, tu sais, nous, c'est vraiment ça qu'on veut. On veut go big or go home. Tu sais, On veut aller to the moon. Ouais. Il y a un gars un jour du Fonds d'action qui m'a dit, tu veux-tu y aller- aller plus conservateur, tu sais, rester local comme une microbrasserie, mettons, tu sais, puis vraiment faire tes trucs ici, Puis puis être garder ta rentable, business ou longtemps. tu veux mettre du gaz dans la fusée, puis aller sur la Sa lune. lune. On s'en va sur la lune, mon Let's homme. go, on s'en va sur la lune. Fait que là, on T'embarques-tu? a compris, tu sais, moi, qui était vraiment, avant, comme je disais, 75% du temps marketing, all-in, tu sais, vente. Là, dans la dernière année, c'est vraiment C'est- chapeau finance, puis CEO de business qui tu t'es mis à lever de l'argent. est Ouais. devenu notre setup. On Puis avait besoin d'argent On s'est mis pour à la scaler recherche. encore la comme- business. c'est ça la réalité de n'importe quel business qui arrive à un certain point. Tu es comme, OK, est-ce qu'on veut aller plus loin? Si on veut aller plus loin, ben c'est bien beau. Même si Costco m'approche puis il me dit, hey, je rentre du Matéina dans toutes les Costco à travers le Canada. Comment je fais? Faut de Si t'as l'argent. pas C'est ça. d'argent Pour pour produire. acheter tes 400 000 Ouais. canettes d'avance, puis commander tes ingrédients, les mettre en canette, Ouais. de leur shipper ça, puis eux, ils te payent 30 jours, 45 Ouais. jours plus tard.
Fait que là, ils se déduisent des rabais à l'infini. Tu sais, ça te prend énormément d'argent. Fait qu'on s'est mis en mission, on va lever de l'argent. Parler avec des fonds, on a parlé avec des quinzaine de fonds différents, parler avec des têtes blanches du monde qui ne fitaient pas pantoute avec notre vision. On a de la misère à leur expliquer comme c'est quoi Matéina, tu sais, c'est quoi notre vision avec ça. Mais il y en a qui embarquaient, sauf que on a commencé peut-être 6 mois ou 8 mois avant que la récession commence à lever des sous. Il fallait attendre un certain chiffre d'affaires pour aller de l'avant avec ces fonds-là, puis qu'on puisse comme avoir des deals avec eux. Puis quand est venu le temps d'avoir ce chiffre d'affaires-là, quelques mois après, genre 6 mois plus tard, récession arrive, tout le monde est plus conservateur, encore 2 fois plus difficile de les avoir. Fait que, au début, on parlait de lever de l'argent pour pas beaucoup de parts de l'entreprise. Puis là, après ça, ils checkent 2 fois plus tes pertes et ainsi de suite. Avant, brûler de l'argent pour une business comme la nôtre. En fait, c'est qu'il y a eu une période pendant la COVID, puis juste après, où est-ce que les business comme nous, qui lèvent de l'argent avec du capital de risque, des venture capital... C'était populaire. C'était extrêmement pas cher. Les business pouvaient dire comme hey, même si je fais genre 1 million de ventes, ben ma business en vaut 10 millions. Fait que là, c'est ultra facile. C'était comme démesuré. Puis tant que t'avais de la croissance. Depuis que la récession, tant que t'avais de la croissance, même si tu brûlais énormément d'argent, c'est ça. Ta valorisation, tu pouvais la booster. Genre, même si on perd 150 000 par mois, nos ventes augmentent. Fait que bref, puis du jour au lendemain. Ça n'avait pas tant de sens. Tu me demandes, puis tout le monde des finances trouve que ça n'avait pas tant de sens. Fait que là, depuis la récession, il y a un gros retour à la réalité. Puis là, c'est rendu normal. C'est comme ce que ça vaut, ben c'est ça que ça vaut. On va aller en fait, tout. Il n'y a personne qui close the deal en ce moment. C'est vraiment difficile. Tough, puis tout le monde est frileux, personne veut se mouiller. Surtout pour un genre de business comme nous, tout le monde est là quand image de marque, on n'a pas d'actifs. C'est vraiment cool, hey, continuez. On n'a pas notre usine, on loue. C'est ça. Fait que ça, là, pour donner des cautions. Tu bêtes sur du marketing. Nous, on n'a pas de maison, on loue notre appart, notre condo. Fait que, ils n'ont rien sur se baser dessus, genre ici de collatéral. Fait que c'est difficile. Fait que là, tout le monde est comme, hey, c'est vraiment cool, bon produit, puis tout. Lâchez pas, mais ils sont comme, nous autres, on va. Lâche pas. Vous avez gagné à la loterie au dragon. On va s'abstenir, nous autres, on va passer pour l'instant. Mais on a eu une chance énorme qui est tombée du ciel parce qu'on avait des recherches. On était en train de trouver des solutions, mais qui ne tentaient pas tant que ça. C'était comme mon plan C. Là. Puis là, on s'en allait signer le plan C, là, vraiment avec du monde qui est comme ça ne fit pas, mais on va les endurer parce que mais quand t'as pas le choix, pas le choix. Tu te fais à l'idée, tu sais. Ouais. Puis là, j'ai eu un... En fait, on a fait un petit road trip l'année passée. Puis en revenant, pendant une longue route... Petite parenthèse. Petite histoire. J'écoute un... Puis je venais de commencer mon processus de recherche de fonds, tu sais, pour investir et tout. C'était lourd. Il n'y avait pas de fil. Dépression. Tête blanche au Québec, là, qui sont comme... c'est dur de trouver de l'investissement au Québec. Au Québec, ça. Mais le monde est poussé. C'est vraiment... Yes! Il l'a dit. Non, mais je dis ça, puis mon père, il a une business dans laquelle il a besoin d'investissement. J'imagine le même genre que vous. C'est la même affaire. C'est genre au Québec, tout le monde est frileux. Puis il sort, il met le pied en dehors de la province, puis le monde sont comme « Wow, on est prêt à investir. » c'est fou, là. Genre... Tu sais, puis pour ça, ils l'ont, les Américains. Les Américains, ils l'ont. Tu sais, tu peux arriver avec n'importe quelle idée la plus folle aux States, puis c'est une bonne et une mauvaise chose. J'imagine qu'il y a bien du monde qui perd de l'argent dans des business. Mais au moins, ils prennent des risques. Tout est sur les stéroïdes. Ils prennent des risques, puis pour des business comme nous, ça fait chier parce qu'on travaille fort depuis 5 ans, on a une structure, on a fait nos preuves, là, on a quelque chose de real, mais le monde était ultra frileux. Fait que bref, je reviens à ma petite parenthèse. L'année passée, on était en gros road trip. J'ai... Petite dépression. Une micro-dépression. Pas un une petit, micro-dépression. Non, un down. Un petit down. Tu passes down. Là, je me dis, j'ai trop de dopamine. J'abuse de la dopamine. J'ai trop... Je scroll. Trop TikTok. J'abuse tous les plaisirs de la vie. Fait que j'ai un petit down. Fait que j'écoute un podcast sur le dopamine fasting. Que genre, te priver de dopamine pendant genre une période de temps. Fait que là, après, tu redécouvres tout avec un œil différemment. Puis le gars qui fait ce podcast-là, c'est un gars qui a un fonds d'investissement basé à Vancouver Island, au BC. Il raconte comment il travaille avec les business, c'est quoi sa philosophie.
c'est comment ils investissent, comment ils trustent les partenaires avec qui ils travaillent. Puis il je en suis là, parle dans ce podcast-là ou dans un autre? Dans celui-là? dans ce celui-là. podcast-là, il parle de son fonds. OK. Lui, il appartient à un fonds d'investissement Ouais. qui investit à 95% dans des compagnies de tech qui achètent des OK. Internet business. Ouais. Fait que là, j'écoute ça, puis je suis là, hey, je dis, hey, Il est gros, hot, ce genre, gars-là. c'est donc ben hot comment ils voient les choses, eux autres. Si seulement on avait une business de tech, ça serait tellement facile, on pourrait aller cogner à des portes à du monde de même, puis on n'aurait pas Puis besoin en de tech, dealer avec ils l'autre. sont plus visionnaires, tu sais. Ouais. Ça, c'est... Puis quand tu as une image de marque, ben là... Ouais. Fait que ce gars-là, 365 jours plus tard, ce gars-là, ce fonds-là, il tombe dans mes courriels, il m'envoie un courriel, genre... Pas hey, dans des courriers indésirables. Non. là. Dans la bonne très, boîte. très désirable. Il était déjà star, là. Important. Hey Nick, what's up? Félicitations pour qu'est-ce que vous avez fait avec Matéina. On serait intéressé à jaser. On cherche actuellement à investir dans une compagnie de maté. Je suis là, genre, wow! C'est weird, tu sais. C'est un spam? Là, Ouais. c'est un, Ouais. c'est Un scam, un scam, excuse. Là, on comprenait pas, là, vu que c'est un fonds en tech qui Ouais. investit plus en Je suis tech. là, ouh, Nick est intéressant. comme, je vais aller chercher de l'info. C'est tombé un parfait moment en plus. Ouais. Donc là, Tu te connectes avec eux. En fait, ça tombait en plus, ils sont à Vancouver, eux autres. Ouais. Ça tombait que genre... Tu te connectes avec eux, ils te Ouais. disent ça va bien, ils veulent aller plus loin dans la discussion, avoir un deuxième meeting. Puis là, ils l'invitent à aller. Ils disaient, hey, on enregistre un autre podcast à Vancouver, telle date. Semaine prochaine, si tu veux venir, t'es le bienvenu, puis on pourra aller souper. Fait que Nick, il avait booké un billet. Il s'en allait déjà au BC. Puis quand il a booké son billet pour y aller, t'atterrissais 2 jours après l'événement. Il s'est pris une assurance pour le vol aller seulement. Il a jamais fait ça de C'est sa quoi vie. les chances? Il me l'a dit, je m'en souviendrai toute ma vie. Il a booké, il était comme, je pense que je vais me prendre une assurance pour le vol d'aller. J'étais comme, OK, sur le fil de même, tu sais. Parfait, mon homme. Let's go. Mais ça, c'est la business. Fait que ça reste de même. C'est quoi les chances? Fait qu'il a pu changer son vol d'aller pour 2 jours avant, assister au podcast avec le fondateur du fonds d'investissement, les rencontrer une deuxième fois, en personne. Puis là, Ça a super bien été. ça a connecté. On a commencé les procédures, si on veut, la négociation. Ouais. Il y a une partie dans ce deal-là qui vient Qui était changer, caché, qui était pas dit et qui ont attendu longtemps pour Ouais, nous le dire, ils nous mais en quand parlaient c'est pas. devenu sérieux, ils nous l'ont révélé. Malheureusement, on peut pas le garde dire là. cette surprise. On garde le suspense. On aimerait ça le dire dès maintenant, Ouais. mais comme ça va être une Mais ce huge deal-là- annonce très bientôt. Incluait une vedette des US OK. qui embarque aussi Dans le projet. dans le projet à part entier, fait que pas au travers le fond, ils ont chacun leur share. C'est ça, Ok. c'est des investisseurs chez nous. Puis eux, ben, ils nous ont permis de vraiment de passer à l'autre niveau, de Ouais. mettre en application plein de projets qu'on attend pour faire depuis longtemps. On avait un investisseur chez Matéina à l'interne, tu sais, qui est là depuis le jour le 1, tu sais, début. way back. Ouais. Ils ont racheté cet investisseur-là. C'était le temps qu'il s'en aille. Fait que c'est vraiment comme un nouveau step qui commence pour nous. Puis comme... Fait qu'on a eu un deal de créanciers. On cherchait un Ouais. fonds qui pouvait nous soutenir pendant les années. La bonne nouvelle, en plus, c'est qu'ils veulent garder la business à long terme. Fait qu'on, Ouais. si on veut relever de l'argent, c'est eux. On n'a plus à chercher. Puis en plus de ça, on a genre un partenaire stratégique qu'au niveau marketing nous permet de faire notre entrée aux US. Puis que quelques mois avant de jaser avec eux, on est allé dans un trade show là-bas Ouais. à LA. Puis on était comme, on rentrera jamais aux US. Faut tellement d'argent. Ouais. Si t'as J'étais pas... comme, j'avais fait mon deuil, moi, là. J'étais là, c'est beau, on va être une compagnie, genre, au Canada. Puis si on parle de rentrer aux US puis d'être capable de lever de l'argent au Canada pour ça éventuellement, c'est dans 10 ans. T'sais, dans ma tête, c'était comme très loin. Parce que pour l'instant, j'étais comme, on va garder. On va se concentrer Ben, ici. il va falloir puis- le peu d'argent qu'on va pouvoir lever ici, réinvestir dans la croissance d'ici. Ça va être long avant que je sois capable d'en débloquer d'autres pour aller ça. reach un C'est marché ça. qui est tellement huge. C'est ça. Je pense que la game aux États-Unis, c'est tellement gros que Ouais. si t'as pas quelque chose de spécial Ouais. ou un plan de match de fou, c'est comme bonne chance. Mais là, comme Fait tout que s'est eux- mis à faire énormément de sens, fait que tu sais, là, on a On est non à- seulement du gaz pour la fusée, puis on a une fusée brand new. Puis on s'en va tout. la fusée. Puis en ce moment, C'est on est bien en train dit. de. On a l'impression de repartir un peu la business Ouais. from scratch des fois parce qu'on se Ouais. bâtit un inventaire pour les US. On est en train Puis, de travailler avec un nouveau sous-traitant qui a une capacité infinie, qui est Ouais. capable de produire 20 000 caisses en une journée. Puis ça s'en vient, là. Là, comme, Mais c'est on- un gros step. Puis
ça veut pas juste dire vraiment... Oui, on va avoir, je pense, une visibilité, puis Matéina va faire son chemin aux États-Unis, mais ça veut aussi dire qu'au Canada, ça va aider aussi, va changer pour nous. Là. Ouais. Mais c'est quand même... parler, j'étais excité bien raide. Là, genre, mon Dieu, c'est... J'imagine même pas le feeling. À toutes les fois, on dirait je réalise pas. Tu m'aurais donné un budget, tu nous aurais donné un budget énorme marketing, puis tu m'aurais dit, hey, fais exploser le brand avec ça. Là. Probablement qu'on aurait fini par cogner à la porte de cette personne-là. OK. Ouais. Comme en tant que on aimerait ça travailler ensemble. Okay. C'est fou, mais ça me fait penser. On est allé les rencontrer à LA, ces gens-là, parce que le fonds est basé à Victoria au BC, mais le partenaire stratégique est en Californie. Mm-hmm. Puis ils nous ont invités dans un souper avec genre du monde connu, des investisseurs. Il y avait même une fille de Selling Sunset qui était là. OK. Genre, on était comme, OK, what? Qu'est-ce qu'on fait ça pour dire qu'en 5 minutes, où est-ce que le monde rentre au souper et tout, t'as genre 3 personnes qui est comme, je peux t'avoir des noms d'investisseurs d'un matin, ils seraient full intéressés, check le produit en 2 secondes. C'est tellement frustrant, ce Quand volet. tu rentres dans cette sphère-là, t'es comme, oh shit, c'était juste ça. C'est comme le jour et la nuit là-bas. Absolument. Fait que les opportunités que les US peuvent nous apporter, ça fait rêver. Ouais. Mais d'un autre côté, il faut vraiment rendre la marchandise parce que si au niveau de fournir des canettes et tout, genre, on a des failles, puis qu'on n'est pas bien préparé, on peut autant en faire. Là. Fait que, on a des gros défis, là. Ah ouais, c'est ça. Les valves de Matéina, là. Ouais, fait que, mais c'est un défi excitant. Ben, on n'arrête pas de se le dire, c'est tellement... Tu sais, veux pas, après 5 ans, des fois, comme à faire, puis tu as poussé en malade. T'oublies tu que tu y commences crois, on pas à dirait. être un petit peu fatigué à un point, tu sais, de faire ce que tu fais depuis les 100 dernières années. Fait que là, c'est comme, OK, nouveau challenge qui se présente là, puis c'est comme si on repartirait. C'est comme un 2.0. C'est un 2.0, fait que c'est comme, wow, let's go. Là. On est refuel, là. Ouais, quand tu y crois, puis tu le sens au fond de tes tripes, là. Fait que même dans les périodes dures, tu sais, tu as encore ce feeling-là, mais des fois tu doutes un peu plus. Fait que ça, on dirait que ça ramène, t'es comme, OK, j'y croyais, j'ai jamais douté, mais là, ça a marché pour vrai, genre. Ouais. Ça, c'est un autre niveau, là. Puis on dirait que ça va prendre des mois avant de réaliser que ça se passe pour vrai. Là. Moi, je ne le réalise pas encore. Puis c'est difficile. On a un peu l'impression qu'on revient comme au jour 1, puis comme j'ai dit tantôt, restarter. Tout se familiariser avec le FDA, avec les lois des États-Unis. Puis là, tout ce qu'on va produire dans les prochains mois à grande échelle, non seulement c'est de la job, c'est difficile, mais on est extrêmement grateful d'avoir eu un 5 ans de pratique avant, si on veut, à faire ça peut-être à plus petite échelle, puis à commettre toutes les erreurs possibles. Comme ça, on ne les commettra pas avec le big project puis le gros scale de Matéina, parce que veux pas, si tu commets des erreurs à trop grande échelle, ben, ça peut faire mal. Point. Je pense que qu'est-ce que tu viens de dire, ça fait full circle de la question que j'ai posée au début de comme le temps. Est-ce que c'est ton allié? Clairement, c'est ton allié parce que tu viens de le dire, le 5 ans a été une pratique incroyable. Ça peut paraître long, 5 ans, mais ça va vite, ça 5 va vite ans, en tabarouette. Là. Noël, c'est demain matin, puis on n'est pas rendu là. Mais tu sais, dans le sens que tout va vite. Tellement. Puis, c'est ça, c'est comme tu l'as dit, c'est une belle pratique pour ce qui se fait aux États-Unis. Puis, moi, je suis... Rester fidèle, ça paye. Moi je me sens comme l'élu. C'est spécial. J'arrête pas de le dire. Je suis comme, en temps de récession, on a un deal de même, une vedette en plus, t'es comme... C'est too much. C'est comme si j'avais un cadeau beaucoup trop dispendieux. Puis je suis comme, je peux pas l'accepter. Puis, je veux pas finir sur une question plate, mais je vais la poser pareil. Est-ce que des fois, vous pensez que ça pourrait être un cadeau empoisonné, mettons? Parce que des fois, les belles affaires qui arrivent, tu fais comme, oh, c'est-tu trop? Ben, c'est sûr, ça va être demandant. Mais je pense qu'on a vécu... de l'intensité. Même si c'était à plus petite échelle, c'est autant intense parce que tu as moins de connaissances. Fait que j'imagine que ça va se ressembler. On a passé le test, mais j'ai l'impression qu'il faut accepter quand même qu'on repart à zéro puis qu'il va falloir remettre les bouchées doubles à nouveau là, pendant un certain moment. Puis c'est correct. Je pense que le worst case possible qui aurait pu arriver, c'est de ne pas avoir d'opportunité puis de mon Dieu, Juste décline parce que puis si t'as pas d'argent à un certain point, t'as pas le choix de réduire ce que tu fais. Puis comme de moins investir en marketing, de moins chercher des clients qui te coûtent cher au départ, fait que de décline. Puis
ça, je le savais pas au début, puis je suis vraiment grateful de ne pas l'avoir catché pendant un bout. Mais il y a tellement un mini pourcentage de compagnies de boissons qui make it. Là. Je sais pas le pourcentage exact, mais comme Mais ça j'en fait connais. peur. Là. C'est probablement plus que 90% de tous les brands. À l'intérieur des 5 premières années, ils fail, puis comme les 5 autres après, probablement 99,quelque%. Fait que tu as tellement des chances minces de make it. Si tu veux que ça se passe pour vrai, ben t'as pas le choix de pogner une opportunité de même. Puis nous, juste qu'on l'ait, cette opportunité-là, c'est comme c'est un accomplissement. Wow, si on l'aurait pas eu, là, puis qu'on aurait signé notre plan C avec un fonds québécois qui est comme qui a pas le couteau dans les dents, puis qui serait devenu à sec à un certain point. Qui vous aurait limité à Qui certains nous steps. aurait limité. Là, comme on a comme le big picture, puis on peut continuer à aller plus loin, puis y aller à fond, puis à la limite, c'est pas garanti, c'est pas écrit dans le ciel que ça va marcher, mais au moins, on va avoir eu la chance d'embarquer dans la fusée, puis de se lancer dans l'espace, puis d'essayer de make it. Puis la réalité avec un produit comme Matéina, c'est une infusion, c'est un produit qui est relativement simple à faire. Fait qu'on n'est pas je prends souvent comme exemple une microbrasserie, un torréfacteur, on pourrait pas être puis c'est bien correct, il y en a plein qui le font, une entreprise locale qui reste petit puis qui fait de l'argent, puis qui fabrique ces choses, ou même du kombucha, qui demande une fermentation. Ouais. C'est des compagnies qui peuvent rester locales, puis entretenir leur business, avoir du fun, faire de l'argent, faire venir visiter les gens. Puis comme, tu comprends un peu Mais nous, c'est un produit que c'est soit qui est partout, ou nulle part. Ou tu meurs. Ça marche pas. Là. On va mourir dans quelques années si on n'y va pas, Lynn. C'est tellement dans le monde des boissons en canette, c'est tellement des marges minces que si tu n'en vends pas un immense volume, tu ne feras jamais d'argent. Ouais. C'est pour ça qu'on est allé all-in. Puis rectifie si je peux pas en parler, mais le fond plus conservateur de Tête Blanche qui nous tentait moins, on aurait gardé plus de notre entreprise avec ça. Ouais. Mais moi, j'étais comme... C'est tout ou rien. C'est tellement genre une opportunité en or qui se présente pas 2 fois dans ta vie. J'étais comme moi, je pourrais pas me lever le matin sans l'avoir fait et essayé. T'es all-in ou tu l'es pas. Là, Puis la plus grande valeur qu'on va chercher dans ce business-là, sincèrement, là, c'est tout le knowledge qu'on est allé chercher depuis le jour 1, les contacts, les nouveaux amis, l'expérience, la structure. Là, c'est tout ça. Demain matin, puis des fois, il faut que je me retienne, puis Hello, elle me ramène sur terre là-dessus. Je suis là, on pourrait se lancer, genre, tel projet, petit brand de breuvage, on donne ça à telle personne, on délègue tout, puis genre, ça prendra pas tant de temps, comme on le fait dessus. Puis là, il est là, genre, Nick, on fait stick to it. Là, genre, on travaille encore 75 heures semaine. Genre, on stick to Matéina. Encore 5 ans. Puis, mais tu sais, on a tellement d'autres idées de projets, comme on a un dream là, qui il va en avoir d'autres projets que Matéina. Peu importe ce qui arrive. Peu importe ce qui se passe. C'est plus un stress, ça. C'est ça. Puis l'opportunité qu'on a en ce moment, ben, il nous a déjà, en quelques mois, ouvert sur des horizons qu'on ne savait même pas qu'ils existaient. Puis le fond qu'on a, encore pour renchérir sur le fait que je me sens élu, il y a aussi le fait que le fonds qui investit, on est les premiers avec qui ils font ce genre de deal-là. Ils sont pas dans le CPG, qui est notre catégorie, là, qui est l'agroalimentaire. Ils sont pas là-dedans. Ils nous ont choisis, ils nous font confiance. Ils sont venus vous chercher. Ils nous gardent avec les 2 mains sur le volant parce qu'ils nous accordent la valeur des connaissances qu'on a acquises au fil du temps. Ça, c'est cool là, parce qu'on pourrait se sentir employé demain matin quand tu as des gros joueurs qui rentrent. Puis ça, c'est la plus grande peur quand tu l'as jamais fait puis que c'est la première fois que tu vends des parts de ta business. Qui va tout changer. Puis que c'est quand même un mariage là, de faire rentrer du monde. En ce moment, ça, tu peux même pas le savoir. Du jour au lendemain, puis c'est ça leur mot. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Ils sont vraiment hot. C'est nous qui avons 2 mains sur le volant. C'est vraiment c'est comme, fais ce que tu as à faire. Ils regardent vers le futur. À moins que tu foires vraiment, on ne sera jamais là. Ça a été long avant qu'ils checkent nos états financiers. Rien que pour te dire à quel point ils regardent vers le futur. Là. Ils checkent pas le passé. C'est orienté, c'est du monde de tech. De tech, c'est comme... Ça paraît. To the moon. Fait qu'on est chanceux d'avoir ce genre d'investisseurs-là en plus
du partenaire secret. Ouais. Je viens de C'est revenir. Robert De Niro. Mais j'ai juste à dire merci. Il y a trop de choses qui s'est passé dans ce podcast-là. J'ai des belles confessions puis une belle discussion. Puis je me sens vraiment choyé puis honoré que vous ayez pris le temps de venir sur mon petit podcast. On voulait vraiment venir depuis Puis, le début. Là. Mais je sais pas. C'est même pas une joke. Là. Mais très Sincèrement, choyé. j'attendais qu'on enregistre pour te le dire. Genre, depuis le jour 1, je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on se connaît depuis. Il y a un bon vibe. t'es On pourrait être des bons familier, chums. là. Ouais, exact. J'ai vu Ouais. ce gars-là, je le connais pas, mais je le connais. Je le connais. Je Genre, connais le vibe. ça va Tant être mieux, chill. parce que je pense que c'est important de s'entourer genre de personnes qui font juste tirer vers le haut. Ouais. Puis c'est un peu... C'est le plus grand avantage que j'ai de ce podcast-là en ce moment. Je fais des rencontres exceptionnelles. Vous malade. faites partie de ça maintenant. Puis j'espère juste que on va rester des relations dans le futur. C'est parce que moi, réciproque. je suis... On est chum, là. On est rendu des rendu chums. chum, là. là. C'est T'sais, réciproque. fait que je vous remercie. Je veux juste rappeler que le podcast est une présentation de Matéina. Puis je suis vraiment content que vous soyez sur le podcast, que vous ayez embarqué dans le projet. Puis avant On est de là pour rester. Yes. Yes. Puis avant de conclure, On y a ira quelque chose que vous auriez aimé discuter, qu'on n'a pas discuté? Un sujet, non? Parfait. Moi, j'aimerais parler de mon chat. Non, C'est ça. Mon chat Albert. Non, sincèrement. je Non, pense qu'on a pour cover vrai. tellement, Super. Ben oui. Ben, en fait, on pourrait jaser pendant 8 De heures. plein de Juste choses. plein d'affaires. Mais tant mieux parce que ça va en faire plus à jaser pour le prochain podcast. Yeah. Ah, Ok, yeah. hey, merci David. encore d'être venu. Ça fait plaisir. Puis, Salut. à la Ciao. prochaine. Salut. Allez. T'allais. Salut.